Salam alaikum, comment vous allez les filles? Kidairin? Ça va, vous allez bien? Je devais pas stream aujourd'hui, mais on s'est dit vas-y, on va stream un petit peu. J'arrivais pas à dormir, donc je me suis dit allez go. Pourquoi pas? Parce que j'arrivais pas à dormir, je me suis dit pourquoi pas streamer, enfin pourquoi pas rester un petit peu avec vous. La preuve, regardez ma dégaine, donc voilà, je me suis dit allez, on reste ensemble, on verra bien. Ça va? Merci, c'est la là-bas qu'elle a critiqué Isra. Elle a dit 20 € c'était cher. Isra, voilà, c'est celle que Isra a critiquée. Ça va, Luna? Je suis un peu KO, mais ça va. En fait, ça va. Je suis KO vite fait, quoi. Tu vois, je suis KO vite fait. Ça va. Vous allez bien? Comment tu vas, mon cœur? Ça va? Je suis fatiguée. Ça va, vous allez bien? Tout s'est bien passé. À cause de toi, je fais n'importe quoi. Ça, ma chérie, excuse-moi, ma habiba Diali, hein. Alors, on a Houssil qui te dit est-ce que t'as mime? Non, j'ai pas mime. Je suis pas rentable, frère. Voilà, je suis pas rentable. T'as vu la dégaine? Donc voilà. Je suis pas, je rentable pas. Je suis pas, voilà. Je suis pas, voilà. Mm. Voilà. Ça va? Si un live un samedi soir. Et oui, guys. Oui, oui. Il peut y avoir des petites exceptions. Oui. Il peut y avoir des petites exceptions. Oui, un café. J'ai pris un café, ben, je suis rentrée, j'ai rangé, je fais à manger, j'ai dormi un peu, et après là, j'arrivais plus du tout à dormir. Donc je me suis dit: «Allez, go, pourquoi pas?» Se lever et se motiver et voilà. Je suis dégoûtée, j'ai pas pu venir te voir à Anderlecht. Tu viens encore en Belgique? Mais bien sûr ma chérie, je vais en Belgique, vous avez pété les plombs. Eh les filles, moi il faut voir où est-ce que je suis en story et venez. Voilà, je suis pas quelqu'un enfin qui va aller créer des meet-up ou quoi que ce soit. Les filles, marhaba bikoum, wallah, vous me dérangez pas. Vous me dérangez pas du tout. On fait les appels à 304 likes les filles. Quoi d'autre? Donc ça va, alhamdoulilah. Carré dans l'axe, Alej, tu es conseiller matrimonial? شدخلك شدخلك اش عرفك بما mon mari قاعد il est en France. شدخلك انت. Yallah. Tu conseilles quel pays pour aller bosser à part la Belgique? Ah ma chérie, t'as vu, moi je suis pas, voilà, je suis pas pour l'emploi, Habiba, il va falloir voir, hein. Je sais pas du tout, hein. Alors, quoi de beau? Ah oui, il faut que je vous raconte ma péripétie avec la rame. Je pense que ça, il faut en faire une vidéo, voilà. Il faut en faire une vidéo. Ça a été une dinguerie. Une dinguerie d'un manque de communication. Je sais pas ce que la RAM fait dans le recrutement de son personnel, mais il va falloir revoir ça, les gars. Il va falloir revoir ça, voilà. Non, le vol annulé, si en soi, tu as vu, on n'est pas pilote. On n'est pas pilote, on travaille pas on travaille pas à l'aéroport. Donc si eux décident que l'avion, il n'y a pas tout n'est pas, à 10 sur 10 pour qu'on puisse voler, eh ben, on vole pas. C'est comme ça, tu vois? Oui, on fait des appels à 304 likes les filles, hein. Donc on vole pas. Ça, c'est pas ça qui me dérange en soi, tu vois? C'est annulé, c'est annulé. Tu me dis les intempéries, bah, écoute, c'est pour notre bien et fin, c'est pour notre sécurité et c'est tout. Tu me dis qu'il y a un problème sur l'appareil, eh bien, c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité. Fin. Mais là, c'est pas le problème d'avoir annulé le vol. Annuler un vol pour notre sécurité ou X ou Y raison. Va-t'en, Kamel. Le manche tabac, Aoud. Donc voilà, ça, c'est pas. Stéphane, il me dit retourne chez toi. Ouais, chez moi, c'est dans le 17e. J'aimerais retourner dans mon pays d'origine. Fais des doigts, Stéphane. Fais des doigts pour que je puisse dégager. Vite, fais des doigts. S'il te plaît, Stéphane. Des doigts, ça veut dire quoi? Des invocations. Voilà. Auprès d'Allah, pour qu'on prenne nos clics et nos claques et on nous jette comme ça au Maroc. Inch'Allah, ya Rabbi.
ان شاء الله يا ربي تلوح طاسيل تمي انا تمك مع امي المغرب. مهم donc j'en reviens à mais écoute Stéphane, donc on en était où? Donc voilà, donc on devait rentrer, hier et tout ça, tout va bien et là, on reçoit un message 20 minutes ou 25 minutes avant qui nous dit, on fait les appels à 300 K de likes sur TikTok, hein, et donc qui nous dit voilà, en gros, annulé. Bon, on essaye d'avoir une explication, de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut se retourner et tout. On avait des obligations ici, donc c'était un peu compliqué, tu vois? Passons. Tu te sens trop persécuté. Wallah, je me suis sentie persécutée. Qasaman billah, mais pour le coup, on a réellement été persécuté. Mais hamdoulillah, on a un truc qui s'appelle une carte bleue. Mais là où je veux en venir, laisse-moi finir, carré dans l'axe. Laisse-moi finir. Donc, on en arrive à foule. Tout le monde est en train de demander qu'est-ce qui se passe, nanana, nanana, nanana. Et là, vous connaissez les Arabes un petit peu, on est surtout quand on n'a pas l'information, et personne n'est venu nous voir. Et pas d'annonce, rien. Pas d'annonce. Donc il y en a, ils attendent. Tu vois? Ils attendent. Donc comme c'est ça, c'est un réel problème. Aucune communication. Déjà, pour trouver quelqu'un qui nous réponde, ça a été un problème. Allez, va chercher quelqu'un qui te réponde, ou ne serait-ce qu'il te dise qu'est-ce qui se passe. Mohim. Là, on finit par trouver le chef d'escale. Donc il vient et nous dit, donc je lui dis excusez-moi, est-ce qu'il y a un responsable? Il me dit je suis le responsable. Je dis ok, Smeh li ya Sidi, on aimerait juste avoir quelques petits renseignements. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah vous faites comme vous voulez. D'accord? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Donc est-ce qu'on reste? Est-ce qu'il y a un autre vol? Est-ce que aucun vol? Est-ce qu'on peut voir une autre ville? Est-ce que c'est tous les vols en direction de la France? Il y a un dernier vol, c'est Air France. Si vous voulez monter dedans, mais c'est trop tard. Si vous voulez monter dedans, mais c'est trop tard. Donc, on va mettre juste Stéphane en sourdine, comme ça il va rester comme ça avec nous. Stéphane, tu restes avec nous, mais tu es en sourdine, tu es en muet. Voilà. Donc là, je lui ai dit, mais excusez-moi, oui, parce que l'embarquement, il est terminé. Je dis, l'embarquement est terminé, mais le vol n'est pas encore parti. Non, il n'est pas parti. D'accord? Du coup, est-ce que vous pouvez exceptionnellement, même si on paye le billet, ah, parce que je tiens à vous signaler, il n'y aura pas de remboursement parce que c'est dû aux intempéries, c'est pas notre faute. D'accord? Je lui dis là, c'est pas le problème, on verra le remboursement après. Mais on a besoin de partir. Est-ce que vous avez une solution ou non? Alors là, il y a Air France, mais l'embarquement est terminé. Donc il n'y a pas Air France. Et voilà, là, dinguerie. Mon cerveau, il a vrillé. Voilà, c'est un haters, lui. Voilà. Tu sais, mon cerveau, il a vrillé. Je comprends pas. Tu vois, et moi, tu as vu, là, quand ça monte dans mon cerveau, j'ai du mal à comprendre. Tu vois, j'ai du mal à comprendre, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer tout doucement, tu vois. Et du coup, donc, je dis, mais attends, euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que oui, non? Je dis, d'accord, bon, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, il n'y a pas de vol, on est bloqué ici. Mais vous pouvez partir. Je dis, mais ceux qui n'ont pas de chez eux, ceux qui n'ont pas d'hôtel, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas d'appartement, ou peut-être qui sont en escale à Casa, comment on fait? Ah, c'est comme vous voulez. Là, voilà. Voilà, tu vois, là, je commence à. Là, yaoudou billah, yaoudou billah, yaoudou billah. Donc, je dis d'accord. Je dis, mais du coup, nos bagages, ah, vous pouvez les récupérer. D'accord, mais du coup, par où est-ce qu'on passe? Ah, vous repassez, il faut refaire un tampon. D'accord, vous nous accompagnez parce que quand on y a été, ils nous ont dit que c'était pas possible. Ah non, il faut voir avec eux. Hanchereg Hawayji comme ça. Tu vois, donc, bon, passons, passons. Là, je vous dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, les personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir partir, tu as vu, j'essaie de m'expliquer en arabe et en français. Donc, et j'ai enregistré. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai enregistré parce que je me suis dit, à coup sûr, on va dire que je suis une mytho. À coup sûr, il va dire je l'ai agressé ou un truc comme ça. Donc, j'ai enregistré. Donc, oui, c'est pas bien, mais j'ai enregistré. Donc, on y va. Attends, excuse-moi. Attendez, on va répondre. Ton papa est sous les cocotiers pendant que tu fais la fitna. Lui, il a peut-être fait une erreur. Non, il est mort. Il est mort, il est pas sous les cocotiers.
Mais nous, Inch'Allah, on va laisser le cocotier. Donc, je te disais, pour le coup, on y va, on finit, on ne sait pas comment faire. Mais nous, on avait pris le lounge. Alors, on avait pris le lounge le plus éclaté au sol qui puisse exister. J'ai filmé. J'ai filmé. Le lounge le plus éclaté au sol qui puisse exister. La nourriture, il y a pas. Tu sais pas ce qu'il y a dans les sandwichs. Aucune information. Vraiment rien du tout, rien du tout. C'était une dinguerie. Je vais faire un petit truc avec, tu vois voilà, je vais faire une petite vidéo, je pense, parce que c'était pas possible. Parce que le lounge de la Rame à Paris, c'était une dinguerie. C'était là. C'était là. J'en ai fait des lounges, là, c'était là, tu vois? Mais là, celui de Casa, à fou rire. Wallah, c'était un fou rire. Wallah, c'était un fou rire. C'était une dinguerie. Mouhim. 304 likes, on commence les appels. Après, je vous raconte plus d'histoire. Wallah, Ogui et les cafards. On finit dans le plus grand des cas. Mais Sarah, c'est la base. Sarah l'aura obligé, tu vois. Donc, on finit de ça, etc. Et je lui dis, mais attendez, monsieur, mais du coup, tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir payer le lounge. Parce que, en fait, voilà, vous savez, ça m'a fait penser à moi quand j'avais pas d'argent. À l'époque où payer 50, 100 ou 150 euros, voire 250 euros en plus, eh ben, c'était pas possible. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est clair que pour 50 euros, 100 euros, 150 euros, on réfléchit beaucoup moins. Tu vois? Yani, c'est plus un problème. Mais à l'époque, Wallah al-Adim, tu dis 20 euros en plus, tu les as pas. Tu les as pas. T'avais pris ton billet, tu peux pas, tu vois? Il n'y avait pas d'autre, tu vois? Il n'y avait pas d'autre argent. Comment tu fais? Et là, je lui dis, mais les gens qui n'ont pas d'argent pour pouvoir manger, vous savez que le prix à l'aéroport, en plus, ça chahate et tout. Ah bah non, on peut pas vous donner à manger, mais on peut voir s'il y a une association qui peut peut-être vous donner quelque chose. Là, je lui dis, mais de l'eau, quoi que ça. Ah non, nous n'avons pas le droit. Je dis, mais attendez, attendez. L'harmonie, ça y est, plus jamais, never forever, ma chérie. Oui, une association. Oui, Jmeïa. Jmeïa, c'est une association. Nchoufouchi Jmeïa, Djiblikou Metteklo. Mais c'est pas ça. En fait, c'est pas ça qui m'a énervé. Ce qui m'a énervé, c'est que les gens, ben, ils restaient dans la compréhension. Ils me disaient, mais comment ça? L'autre, elle a un bébé, Mskina. Il y avait une mara, elle avait un bébé. L'autre, le monsieur, il te dit, mais j'ai plus de médicaments, mes médicaments sont finis, je dois partir. Quin, tu vois? Bref, ruina, une dinguerie. Le mec, c'est pas, s'il te plaît, à la fin, il fait ça, il en avait rien à foutre des gens. Tout ce qu'il avait peur, c'était qu'on le filme. Parce qu'il y avait un mec qui tenait son téléphone comme ça, mais il filmait pas, tu vois. Il lui dit, téléphone à FK. Mais ce qu'il savait pas, c'est qu'on l'a enregistré, frère. On a filmé le sol, mais on t'a filmé quand même. Mais le mot il me passe en tout cas, on a filmé ce que tu dis. Et tout. Je te dis, donc, il reprend son téléphone. Allô, oui. Sidi. Naam. Oui, Kidair. La مسالك. La guérilla, elle est là. Et lui, il est. Et aucune réponse. Et il a tourné les talons, il est parti. Mais le top of the pop, c'est pas ça. C'est qu'au moment où ils nous ont redonné un autre billet pour 4 heures du matin, qui n'était peut-être pas sûr, tu vois. Mais bon, pour 4 heures du matin, personne nous a appelés. Personne nous a appelés, pas d'annonce. On était dans le lounge. Normalement, le lounge, ils viennent te voir, ils te disent voilà, les passagers du Voltan, il faut y aller. Tu vois, les gens, ils dormaient par terre, msakin. C'était une dinguerie. Il y avait pas assez à manger. Là, je dis, mais excusez-moi, elle nous a fait des pâtes vertes, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Alors là, alors là, alors là, le lounge de la rame, j'ai été déçue. J'ai été déçue. Je suis soumis. Soumets-toi à Dieu, pas à l'homme. Voilà. Honnêtement, déçu, 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 déçu. Et c'est pas la peine de demander un remboursement, hein. Il n'y aura pas de remboursement. J'ai mes frères. Là, on n'a rien demandé, on te demande juste à boire et à manger. On fait quoi? Ah, il n'y aura pas. Ah voilà, je me suis. Non, 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 non. Je me suis dit, je peux pas. Je peux pas. Mon degré de patience, ça la ken, ça y est. Ah, laisse tomber, laisse tomber.
Il y a la guerre, elle fait la psy, bah, va faire des doigts. Va combattre, frère. Nous, on essaie, tu vois, d'arranger nos cerveaux et puis essayer de taquer l'air avant qu'on meure. Donc, va, la guerre. Mohim, on en était où? Ah, les gens, ils viennent, ils te disent, ouais, caca, caca, il y a la guerre, elle parle. Mais va, arrêtez, si vous êtes des rgels, là, au lieu de venir parler, tout ça, etc. Allez, normal, allez combattre, au lieu de nous faire chier, là. Oh, les gens, ça qui meurent, et lui, il te dit, à la guerre. Et toi, tu fais la psy. Mais va combattre. Laisse les femmes là où elles sont. Ah oui, voilà, les hommes de Akhir Zaman, les hommes de la dernière génération. Ils s'assoient avec les femmes et ils boivent avec nous. Écrit à la rame, c'est fait, ma chérie. C'est fait, Biba. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Je vais aller. J'ai pas encore envoyé sur Insta, j'ai envoyé un mail. C'est fait. Voilà, les gars, vous venez dans le plus grand des calmes. Hein? T'es moche? Hein? T'es ceci? Mais. Biba, tu veux du gloss? Oui, les. Ah, on est bientôt à 300K de likes, les gars. C'est le commis que t'as acheté à Marrakech? Non, Habibti, je l'ai acheté à Casa, à 20 dirhams. 200 dirhams. Bon, ça, c'était une négociation de fou. Ça, c'était Isra. Elle a dit c'est trop cher. Vous vous rappelez quand Isra, elle a dit c'est trop cher? Et voilà, quand je vous ai dit je vous en ramène à 35, vous m'avez dit non. Et ouais, d'abord, c'est l'autre là. Bon, yallah. 35 avec les frais de port. Voilà, Isra. Fais-le qu'à Isra. J'aime bien son nom, t'as vu? Isra, ça le fait quand tu veux t'embrouiller. Ça le fait quand tu veux t'embrouiller. Isra. Fais-le qu'à Isra. Ah, je vais pas oublier. Ah, j'oublie pas. Elle a dit il était moche. Elle a dit il était trop cher. يالله جاك نزين ايامك صراحه حبيبه ديالي ويعلي مقامك ويحلي كلامك ان شاء الله. يالله. Attends. Israël arrive à dire ouais, quoi, il est moche. Et toi, t'es moche. Khaybo al-Khura. Là, c'est vrai. T'as vu? C'est la ref Isra. Mais t'as vu quand tu dis Isra? Isra. Ah, Isra. Ça, laisse tomber. Ah, mais ça, c'est un truc. Voilà, je l'ai pris normal. J'en ai pris un en beige aussi. Je me suis dit, Allah, ouais, ça y est, j'ai عندي العديان. Ou là, quand ma soeur, elle vient, نجي نفقصها واحد الفقصة. Parce que c'est pas, s'il te plaît, elle est partie faire des gelées. Mais moi, personne n'a pensé à moi. C'est pas une dinguerie, ça, quand même. Voilà, c'est une dinguerie. Là, je viens de voir une geleba, elle, bah, que j'ai ramenée, bien évidemment. Parce que j'ai joué, c'est comme les meufs de Chamel. Tu vois, هزة على كتفي. Normal. Les gros sacs, là. Là. Voilà. Wallah, la mule, qasamen billah. Je lui ai ramené voilà les trucs et tout ça, etc. Je vois quoi? Je vois des qamis, des jlelb avec la dentelle en bas, tu sais, le qamis en dentelle. Wallah, et moi, ma kinch. Là, j'étais choquée. J'étais choquée. Hmm. Wallah, un gros sac. Je vais vous le montrer demain sur. Wallah, un gros sac. Qasamen billah. Un gros sac comme ça. J'étais toute seule. Genre. Et là, il y avait que ces trucs à elle. J'ai même ramené les trucs. Il lui manquait des petits goodies là, à ses invités. Je lui ai ramené. J'étais, voilà. Puis jeune que je suis, personne n'a pensé à moi. Mm. كل شيء على الزلي je la tasse à 27 euros voilà je les rente à max. Yallah, on va commencer les appels. Yallah, bismillah, نبدا نسمعوا المشاكل parce que c'est que mes problèmes flemme. Je vais écouter ceux des autres. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va Ranel? Alhamdoulilah, et toi? Ça fait trop plaisir, Le wallah. plaisir est partagé. Pourrais-tu parler un peu plus fort? Ah, pardon. Merci. Là, tu m'entends? Alors, si tu pouvais parler, parce que tu sais, TikTok, ils vont se jeter par la fenêtre si jamais tu parles pas un peu plus fort. Là, tu m'entends pas? Ah, ça va, écoute, les Habibti, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bah, rien. Je voulais juste savoir, t'as dit là-bas la noire, j'ai trop kiffé. C'est gentil, merci. Je l'avoue. Peut-être parce que c'est celle que Israël a dit, elle était trop chère. Hein? C'est celle. Ah, la noire que j'avais mis avec Sharaf. Oui, oui. Ah, Habibti, هذيك راه Isra. C'est sûr, elle aurait dit, ouais, elle est trop chère. Je l'achète. Je te jure, je l'ai trop kiffé.
Je sais, ma chérie, je vais vous mettre toutes les adresses. J'ai pris toutes les cartes de visite en photo. Comme ça, vous allez à Casa et je peux même vous mettre un guide, ma belle-sœur. Et tu vois, donc ça veut dire que tu lui donnes 200 dirhams, elle négocie pour toi toute la journée. T'inquiète même pas, tu ressors gagnante. Eh, t'as déjà vu des trucs à 20 euros, toi? Elle est sortie avec des Non. trucs à 20 euros. Yallah! Donc, Aïe, j'ai aïe, créé un aïe, business la à ma plaisir. belle-sœur. Voilà, comme ça, on dira pas je suis mauvaise. Donc, Avec plaisir. je mettrai absolument tout sur Snap, ma chérie, même en story. Tu vois, je vais faire une petite bulle sur Insta. Vous allez avoir là où j'ai acheté des trucs déjà faits, tu vois, les petites gilets, les qmis et tout déjà Ah bah fait et super. comme ça, vous pourrez aller voir. Ah super. Bah Voilà, merci habibti. beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Mais le plaisir est partagé. Bislama. Un gros Bisous. bisou. Bislama. Salam. Hein, Isra, motif Sem. Ils ont dit c'est beau à Isra, Raki jalouse. Mriera. Tu vois? Khadel, tu nous prêtes Ashraf en chauffeur ou pas? Wallah, je vous le prête. Franchement, il conduit bien. Hein. Wallah, il conduit bien. في المغرب صاق تبارك الله عليه. Wallah. Tu sais, ma taxi حمر. Vraiment bien. Truc de fou. Il est arrivé, conduire, Rouena. C'est pas s'il vous plaît, on arrive sur la côte, il y a Dakar. Ça, c'était excellent. On arrive, il y a Dakar. En fait, c'est un truc de fou. Pour moi, tout est bon pour avoir Dakar. Tu rentres du taxi, Dakar. Tu es à la villa, Dakar. Tu as le moral, Dakar. Tu n'as pas le moral, Dakar. Tu as ton bac, Dakar. Tu n'as pas ton bac, Dakar. Tout est bon pour Dakar. Tout est... Bien sûr, j'étais avec Naïma. Naïma حبيبتي. Ah oui, كبرت بينا مسكينة, la vérité, كبرت بينا, الله يكبر بيها. Mais j'ai pas eu le temps de faire mes cheveux, la vérité. Dakar, c'est les musiciens, ma chérie, c'est les musiciens des mariages. Allez, on reprend un autre appel. Après, je vous raconte ce qu'on a fait avec Naïma. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, bonjour. C'est Bonjour. Ranel? Oui, c'est moi-même, tu vas bien? Ça va super. Je pense que tu as le live, je crois, en fond. Oh, oui, oui, je vais l'arrêter. Dis-moi tout. Alors, en fait, je t'appelle pour une copine à moi. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Ok, là, tu m'entends? Oui, alors tu appelles pour une copine à toi. Qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là? Oui, alors je t'appelle pour une copine à moi qui, en gros, genre, elle parlait à quelqu'un. Elle parlait en fait, donc bon, je te mets dans le contexte, elle a 19 ans. D'accord, elle a 19 ans. Ouais. Ok. Elle parlait à un mec qui avait genre 3 ans de plus qu'elle. Ok. Et donc? Donc au début, c'était parler pour parler, genre juste comme ça, parce qu'elle le connaissait. Mhm. Donc voilà, au début, c'était elle parlait pour parler et tout. Et sauf que en fait, elle s'est attachée à lui, mais genre vite fait, tu vois. Ouais. Genre, c'était pas plus que ça. Et le mec, en fait, elle a découvert que autour de ses. En fait, il avait des belles paroles, tu vois, il était là, il lui demandait du rêve et tout. Il parlait à d'autres meufs en même temps. Mais ma chérie, excuse-moi, elle parlait avec lui sans rien. Qu'elle s'attendait à quoi? Non, mais il lui promettait des choses. Mais ma chérie, elle parlait sans parler, t'as dit? Vous- Enfin, pour elle, elle s'attachait. Ah, mais Elle, de son excuse-moi, côté, elle il faut s'attachait. savoir. Il lui a promis quoi? Parce que tu parles sans parler. Il n'y a rien du tout. Donc, à partir du moment où rien du tout. Oui, oui, Parce qu'à 19 ans, elle mais s'attendait à quoi, Habiba? j'avoue. Après, tu En vois, fait, moi, regarde. Et lui, il avait quel âge, Moulay El Kharraï? Quel âge il avait? bah, il avait 3 ans de plus qu'elle. D'accord. Il faisait quoi dans la vie d'Aloca, celui-là? Il faisait quoi dans la vie? Oui. Non, il était étudiant. Il était étudiant Donc, comme donc, elle. donc, il est étudiant. On est d'accord qu'il va pas la marier. Oui, il Parfait. n'allait pas la marier. Alors, puisqu'il va pas la marier, donc quand bien même il va parler avec d'autres filles, puisque de toute façon, tu vas pas me marier. Et tu le sais, je le sais, nous le savons, vous savez. Non, mais tu sais, après, la dinguerie, c'est pas ça, en fait, C'est quoi? l'histoire. C'est que c'est parti encore plus loin. Fine. Donc bon, elle a découvert ça, elle a pété un plomb et tout. Et le garçon, il a envoyé sa sœur. Pourquoi faire? Bah, il a envoyé sa sœur pour lui dire qu'elle arrête Elle arrête quoi? de lui parler. En fait, qu'elle arrête de lui courir après. Parce qu'elle lui court après? Non, elle lui courait pas après. Bah, c'est ça le truc, c'est que en fait, il a monté ça toute pièce pour, en gros, protéger les meufs à qui il parlait. Pour pas que les autres meufs se disent: «Ah, il parlait avec une autre». Je sais Mais, pas si t'as trop compris. mais du coup, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre qu'elle passe pour une ouf ou pas du tout? Parce que de toute façon, on s'en fout. Ouais, bah, ça lui a fait des problèmes. Il voulait appeler sa mère et tout. Mais il y a pas de souci, appelle ta mère, y a pas de problème. Mmh.
Oui, c'est une dinguerie qu'il envoie sa sœur quand même. Mais pourquoi c'est une dinguerie qu'il envoie sa sœur? Moi, je suis désolée, il y a absolument pas de souci. Moi, tu viens, tu parles encore avec moi, j'appelle la police. On est v'là de l'haq, non? Ouais, c'est vrai. Donc, excuse-moi, moi, tu viens, tu dis je t'harcèle. Il y a pas de problème. Là, pour toi, pour le coup, c'est toi qui m'harcèles. Oui, Donc, tu c'est viens, tu vrai. m'envoies ta sœur pour Moi, c'est m'intimider. exactement ce que Pour j'ai moi, ça, dit. c'est menace et intimidation. Oui, en fait, voilà, il s'est basé sur la menace. Il s'est dit: «Je vais la menacer». Bah, menace-moi, moi, tu vas voir. C'est exactement ce qu'il a fait. En fait, il s'est dit: Index «Oui, je droit, menace». oreille droite, index gauche, oreille gauche. Je m'assois, je m'affale dans le sol. Wik عباد الله ويك عتق الروح نجمع على مو الجوقة. Tu connais نجمع على مو الجوقة? Oui. Voilà, نجمع على مو الجوقة. Moi, tu viens, tu me parles, tu me dis ouais, quelqu'un vient me. T'es qui toi? Tu viens, Ah, tu mais me c'est casses vrai, la tu tête, il est raison. fou, Heda. Hein? Il a voulu me menacer, en fait, c'était clairement des menaces qu'il Mais faisait. c'est vous, Artie, vous sortez avec des clochards. Ah, ma Ouais. chérie, t'as vu, regarde, on peut se tromper, y a pas de problème. Pas de Mmh. souci. Mais quand tu vois que ma pourquoi tu restes? Ouais, Donc, c'est fin. vrai. Donc là, en fait, là, elle doit plus y penser, tout Ah non, elle doit zapper. y penser تاني ويلي وحدي. Elle doit y penser حبيبتي وتفكر فيه. T'as besoin d'une. Elle a besoin de robe, elle, واقيلا, parce qu'elle sait, il lui faut des robes pour le mariage. Pourquoi? C'est-à-dire? Ah bah, je suis désolée, parce qu'elle veut y penser, donc c'est توجد العرس. Non, je pense pas qu'elle va se marier avec lui, hein. Ah bah Ah, non, ma franchement, chérie, elle y pense, elle y pense. Donc soit Alzheimer يجي لطاسيلتها باش ني تبدا تتزعزع, soit ma chérie, je lui donne des adresses, elle peut aller déjà acheter تكاشط واقفين. ouais, Ah bah oui, mais c'est vrai, tu as raison. tu me dis, hein. Oui, oui, Donc tu as voilà raison. ma chérie, يلا قولي لا تلاح. Bisous حبيبة. Merci Slama, beaucoup, je t'en Vanessa. prie, bye. Bisous. Bye ma chérie, bye. Bye la tilelle. Eh, j'ai acheté une tcheta, les gars, en parlant de tcheta. Tcheta bleu. Magnifique. Sublime. Montre-nous. باش تعينيها ليا jamais. نوريكش. Par contre, je peux te donner l'adresse. C'est pas un partenariat, les gars. C'est pas un partenariat. I pay. C'est pas un partenariat. Donc voilà. Donc tu peux y aller. C'est Adref Sultan. Ça s'appelle Cafeton des Princesses. Je vais les taguer. De toute façon, ils sont gentils. Wallah. Vraiment, Youssef. دار معانا بخير. دار معانا زوين. Alors Ariel dit clochard. الكلوشارة يمك Ariel. Voilà. انا احنا عارفين انا ما عندي عقل. De toute façon, مصوتي لي الريح. On le sait. Juste, wallah, tu ضيع ton temps, Ariel. Parce que moi, je n'ai rien à foutre, ma chérie. Voilà. C'est tout. Bleu roi, j'ai pris ma chérie. Bleu roi. Bleu roi, باش نفقس العيدين ونفقس اختي. Allô? Allô? Salam Bonsoir, alaikum. Annette. Bonsoir, ça Salam va? alaikum. Très bien. Bah, écoute, merci pour tout ce que tu Mais fais. merci à toi, c'est gentil. Alors là, je t'appelle pour un petit service, Mhm. si possible. Je serai opérée de la sleeve dans 2 jours, Inch'Allah. inch'Allah, et je sais que tu l'as fait. D'ailleurs, tu m'as encouragée indirectement Ah, est-ce que tu as fait tous à les le tests? T'as vu le faire. psy, endocrino, Tcharbek et compagnie? J'ai tout fait. En fait, Ok. je vais la faire en France. J'ai ma date pour mercredi. Mhm. J'ai un peu peur parce que j'ai 2 enfants et je suis toute seule. Mhm. Et je voulais avoir des conseils de ta part, en fait, un retour d'expérience Bah, sur comment tu as, fait pour prévenir le relâchement de peau parce que machallah, tu as une très belle peau, c'est tu as un gentil, très beau merci. visage. Merci. Mais tu sais, ma chérie, Masha'Allah. tous les corps sont différents. Est-ce que ton chirurgien t'a parlé des effets secondaires possibles? Non, il m'a pas parlé de ça. Ah, il faut parler des effets secondaires, ma chérie, parce que toute opération n'est pas, c'est pas banal, une sleeve, hein. Tu peux avoir des problèmes dentaires, tu peux avoir des chutes de cheveux et enfin, tu vas avoir des chutes de cheveux. Il y a énormément de soucis et tout va dépendre de ce qui se passe. Moi, alhamdoulilah, j'ai pas eu de relâchement de peau, mais parce que j'ai à la base une bonne peau, mais d'autres, elles en ont eu. J'ai eu d'énormes pertes de cheveux, j'ai eu des soucis aux dents, j'ai eu des soucis à l'estomac, j'ai eu du diabète.
Ah Heu, oui, carrément? bah, oui, tu vois, j'ai des crises d'hypo. Quand en fait, quand tu perds d'un coup, ton corps, il a pas le temps, tu sais, des fois, je tremble, mon cœur, il bat très, très vite, je suis très fatiguée. Je suis en plus, bah, comme je me repose pas forcément, je suis pas forcément, l'anémie aussi, ça voilà, tu as plein de choses, tu sais, tu choques ton corps. Quand même, tu vois, il faut faire du sport aussi, il faut porter des gaines, qui te disent: «Non, mais c'est pas vrai, nin nin et tout», ah si, si, il faut porter des gaines, faut, crème et huile à chaque fois. Tu vois, il y a pour le coup, pour moi, ça a été, je recommencerai, tu vois? Mais mais il faut pas croire, ça a été hallucinant. Il y a eu des moments où j'ai craché des bouts de dents dû au stress. Ah oui. Ah bah oui, il Et en faut il fait, faut tu sais, ton chirurgien, il ma doit te prévenir de nutritionniste tout. Comment? la nutritionniste m'a donné déjà une liste de vitamines à prendre Oui, il faut les pour prendre la et ça, suite il de se peut que tu les cheveux. prennes pendant très longtemps. Oui, mais pour ça, il y a pas de souci. Moi, ce que je crains, c'est surtout, la gestion des enfants juste après l'opération. Ça va, juste tu pourras pas te baisser d'un coup, tu pourras pas, tu vois, c'est pas tu sais, c'est des toutes petites cicatrices, hein. C'est pas, ils vont pas t'ouvrir tout le corps et tout, c'est des toutes petites cicatrices et enfin, c'est juste tu vas sentir à l'intérieur, ça va te faire mal, mais voilà. Tes enfants, ils ont quel âge? C'est des enfants en bas âge? Non, Bah, 15 voilà, et donc 11. il y a pas à porter, il y a pas ceci, il faudra juste faire attention, peut-être te faire livrer tes courses, les packs d'eau et tout ça et cetera, mais sinon le reste, ça va et surtout, bien continuer, le suivi médical, et tout, c'est important. Ne pas négliger les compléments qu'on va te donner. Parce que moi, c'est vrai que j'ai beaucoup négligé les compléments, mais il faut prendre les compléments alimentaires et J'ai surtout faire commencé à apprendre avant l'opération déjà, ça. ce qu'ils vont te donner et suivre scrupuleusement ce qu'ils vont te dire. Après, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. D'accord. Et Donc tu m'as voilà. dit si tu as à faire, en fait, si tu vas le faire, Mmh. si c'est à faire, tu vas refaire. Moi, je Désolée, referai, je mais j'articule mal. oui, moi, je referai, mais parce que moi, c'est vrai que ça a changé ma vie. Tu vois? Il faut dire ce qui est, hein. Faut dire ce qui est. Quand Mmh, tu passes de 135 kilogrammes, tu faisais un taille 50, 52, tu arrives, tu fais un taille 34, voilà quoi, tu vois? Mais par contre, moi, après, je suis tombée dans une phase d'anorexie de fou. Pendant 1 an et demi, 2 ans. Genre, je regardais les gens manger, pour moi, c'était horrible. Je les regardais, je dis: «Mais ils vont devoir courir combien de temps?» 34, faut pas exagérer. Bah, je te montrerai les photos, comme ça tu verras. Quand je vous parle d'anorexie, c'est une réelle anorexie, c'est une anorexie mentale. Tu arrives, en fait, tu manges plus, tu veux tellement maigrir et tu te vois grosse parce que tu perds moi, j'ai perdu très, très vite, tu vois? Parce qu'en fait, tu passes par plusieurs phases. Tu passes par une phase de que du liquide, ensuite du mixé, je crois, mmh. et ensuite, du solide, enfin du OK. bouilli et ensuite du solide, je crois, si c'est dans le même ordre. Moi, je suis restée dans la phase liquide pendant très longtemps. Ah oui, Je suis restée dans d'accord. la phase liquide pendant très longtemps parce que je voulais perdre ya rabbi kbir. Tu vois, je voulais juste perdre, mais du coup, ton corps, il peut pas, tu sais, on mangeait à la cuillère, tu sais les petites cuillères de trucs, tu me dis: «Ah ça y est, et toutes les 1 heure et demie, 2 heures, tu faim et tu sais, mais faim de fou. Tu vas manger un croc, tu vas dire: «Ça y est, je peux plus manger». S'il y a aussi la frustration de ne pas pouvoir manger parce que tu vas avoir de la nourriture devant toi, mais tu vas pas pouvoir la manger. Ton corps, il peut pas la manger. Donc il y a ça aussi, tu vois? Et si mentalement, tu es pas Mmh. préparé, ben, ça va te faire mal. Ça va te faire très, très mal. Tu peux câbler. Il y en a, ils s'en foutent et n'oublie pas que l'estomac, c'est vivant, ça veut dire que ça regrossit. Donc tu sais, la sleeve, c'est pas magique. Ça veut dire que tu vas Oui, perdre, mais si évidemment, il jamais faut tu bois suivre. tout ce qui est boisson gazeuse, le sucre, parce que tu sais, même si la bouffe solide ne passe pas, les glaces, ça passe. Les sucreries que tu vas prendre, ton corps, il va emmagasiner beaucoup, beaucoup de choses, tu vois, c'est pas bon. Donc, Moi, faut faire. alhamdoulilah, je suis pas dans le délire du sucre, des boissons gazeuses, mais je mange beaucoup. Bah, là, pour le coup, tu pourras pas. Mais il va falloir que tu fasses attention.
Et khir, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Ça Rabbi. va le faire, Ça me fait Inch'Allah. Mais voilà, peur. mais juste C'est l'opération renseigne-toi. en soi qui me fait peur. Après, je L'opération me en dis, soi, elle en est fait, pas. Ça va. j'arrive pas à imaginer mon visage après. J'ai peur que ça pendule. Bah, après, là, pour le coup, ça va être réellement, ta peau, comment elle est. Tu vois? Comment ta peau, elle est, comment, si elle réagit bien ou pas. Moi, alhamdoulilah, j'ai pas eu besoin d'opération, de chirurgie réparatrice. Ça, c'est très bien. Alhamdoulilah, parce que mais derrière, quand je te dis, sport, mais quand c'est pas un peu de sport, sport de ruinage. Je te dis, quand tu tombes, en fait, dans une espèce de en fait, ton cerveau, il te moi, je me voyais tout le temps grosse. Je t'ai dit, à un moment donné, je rentrais dans du 34, mon chirurgien, enfin, parce que du coup, on avait un suivi, et tout le temps, j'allais voir mon chirurgien me dit, mais il faut arrêter. Qu'est-ce que vous mangez? Que du liquide, que du liquide. Et ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Ah oui, non, mais en fait, Alors que la normalement, le liquide, c'est sur 15 nutritionniste jours. m'a expliqué que c'est une période de rééducation Oui, de l'estomac. oui, C'est oui. pas liquide, liquide, liquide. Ah oui, oui. Il faut Et tu sais, apprendre juste. à l'estomac à travailler de nouveau, en fait. Exactement. Mais pour le Mmh. coup, tu rentres vraiment dans un truc en fait, moi, j'étais rentrée dans un truc où je voyais les gens manger, ça me dégoûtait. J'ai mis 2 piges et demie, je crois, à manger des frites. À manger une frite. Là, ça fait Ah, plus de 10 ans que j'ai fait la sleeve, alhamdoulilah, ça va. Mais mmh. vraiment, je voyais les gens manger des frites, je voyais les gens manger du pain, je me disais: «Ah mais c'est jamais de la vie, mais comment ils font?» Tout ça parce que je voulais pas Alors regrossir. qu'avant, tu étais une mangeuse. Quoi? Wallah, il Oui. reste de la pizza, genre, il reste des pâtes dans la gamelle, je dors pas jusqu'à ce que les pâtes, elles soient finies. Wallah, je mangeais juste pour manger, j'avais pas faim. Oui, c'est mon cas, en fait. Tu manges pour manger, en fait, tu mangeais pas parce Ouais, que forcément, mais derrière, en fait, si jamais tu ne règles pas ces troubles alimentaires, tu vas regrossir. Il faut régler ça. Parce que ouais, sinon, même quand bien même tu maigris, tu vas regrossir. Ça sert à rien. 1 an, 2 ans, tu vas ouais. tout récupérer. Ah, j'espère pas. Ah bah, c'est pour Franchement, c'est pour ça qu'il faut il je faut il faut compte. tout rééduquer, et ça va te choquer aussi quand tu vas perdre tes cheveux. Tu vas perdre tes cheveux beaucoup. Carrément. Bah Même ouais. si je prends les vitamines et tout? Même si tu prends tes vitamines, tu vas quand même perdre tes cheveux. Tu choques ton corps. Après, ça repousse, mais tu vas perdre tes cheveux. Tu auras Ouais. encore des cheveux, mais si tu as de la masse, tu vas en perdre beaucoup. Alhamdoulilah, j'ai beaucoup de cheveux. Bah, khair, Inch'Allah. En tout cas, fais Oh attention à maman, toi. khir Inch'Allah. Oui. Khair, et puis après, les vitamines, ne néglige pas. Moi, je prenais pas les médicaments qu'on me donnait, hein, la vérité. C'est pour ça Ah oui, qu'aussi moi j'ai j'ai. acheté le stock même avant l'opération. Là, Ah j'ai oui, non, moi, commencé même, tu à sais, les ils te donnaient un prendre. espèce de truc à boire. C'est comme du lait ou je sais pas quoi. C'était you. Genre, Ah non, j'y j'aime arrivais pas pas. ça. Ça me rappelle des mauvais Ouais, moi, souvenirs. tu vois, j'y En arrivais pas fait, du tout. Donc, je me ouais. disais, c'était pas possible. Ah, je prendrai jamais ça parce que en fait, j'ai perdu un enfant, Mm, il était très malade et tout, mhm. et vers la fin de sa vie, on lui donnait ça et du coup, Ouais. oh non, je prendrai jamais ça. Allah yarham jamia. En tout cas, bah, prends soin de toi, fais Mmh. attention. Et surtout, ne néglige pas la gaine. Mais la gaine, c'est quelle gaine? En fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on parle de contention, mais en fait, j'ai pas bien capté. Moi, personnellement, j'ai pas de partenariat, les gars. J'ai pas de code promo, quoi que ce soit. Moi, je prenais mes gaines chez Classy Fit Gain. Je les commandais ou j'allais en boutique, et je prenais. Elles sont un peu chères, mais pour moi, elles étaient bien. Et elle se prend, tu les mets à partir de Tu combien de attends, temps? tu attends peut-être 1 à 2 mois, et ensuite tu la mets. Dès que tu commences à perdre, tu la mets. Parce que tu sais, D'accord, tu as dit il c'est faut quoi comme marque, s'il te Classy plaît? Fit Gain. Moi, je les ai pris chez elle, et comme je t'ai dit, Classique Gaine, OK. j'ai pas de code promo. Essayez peut-être, hein, Ranel Culot, si ça peut marcher, hein. J'en sais rien. Mais voilà, mais voilà. Moi, je les ai payés, les gars. Je les ai payés. Donc, j'ai pas toutes les gaines que j'ai de chez elle. Voilà. Mais sait-on jamais. Vous pouvez peut-être aller la voir, lui dire voilà, c'est tout. Ah ouais, elle avait dit qu'il y avait un code promo, peut-être on a mal entendu ou un truc comme ça peut peut-être passer. Vous savez, allez-y au culot, normal, dans le plus grand des calmes.
Donc Ils ont un site internet ou il faut aller sur place? ils ont un site internet et ils ont une boutique sur Paris. Tu peux aller dans la boutique D'accord. et essayer et elle t'aide, elle te montre et tout, et voilà. Ouais, normal, tu lui dis: «Oui, sait-on jamais, ça peut peut-être passer», voilà, moi je vous le dis, il faut y aller au culot, normal. Ça peut C'est marrant. Bah, écoute, normal. merci beaucoup, tu es Avec magnifique, reste plaisir, comme merci tu es. Zine, c'est gentil, ربي يخليك. Bah, j'arrive à un stade où, si je te mets pas dans la journée en faisant ma cuisine, il me manque quelque chose. Bah, écoute, c'est très gentil en tout cas الله يفك ويحيلك إن شاء الله, qu'Allah te facilite et bon Amin courage à ya toi. Rabbi, j'ai hâte, j'ai hâte. Franchement, j'ai Ça va envie le de faire. mettre des vêtements que j'ai envie de mettre. Mais Tout tu peux tout simplement. mettre. Juste à Mais l'époque, moi j'avais pas non, d'arqal, mais tu peux tout mettre, tu peux tout mettre et non, surtout non. surtout ne néglige pas le côté psychologique, hein. Ne néglige pas le côté psychologique parce que, quand tu C'est-à-dire? bah, soit tu t'en as, elles vrillent. T'en as, elles vrillent et je suis désolée, mais ne le prenez pas personnellement, mais il y en a, à partir du moment où elles ont maigri, elles croient qu'elles ont pété le score, donc du coup, elles font tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'elles essaient de rattraper le temps perdu Ah non, et tu vois? Et les gens sont méchants parce que les gens, ils te donnaient pas l'heure à l'époque et aujourd'hui, ils viennent, ils te donnent l'heure. mmh, Tu vois? ça c'est vrai. Donc et wallah, psychologiquement, c'est dur. Tu sais, quand tu arrives, on te traitait que de grosse, nanana, quin et après, juste après, on te dit, «Tu aimerais bien regrossir». C'est pas: «J'aimerais bien regrossir», j'ai déjà regrossi ma res, voilà. Enfin, mais alhamdoulilah, enfin, je suis une taille, normale, quoi. Taille humain, genre normal. Oui, Donc moi, bah, je suis pas à ce stade honnêtement, comment dire? On me traite pas de grosse, loin de là. J'ai quand même un certain statut social qui me protège, mais «Ah ma mais chérie, tu sais, tu peux être le président de la République». Dans ton dos, les gens disent que t'es grosse. bah, oui, bah, ça Voilà. ça me Tu sais, bah, en devant fait, toi, ils diront peut-être pas, mais dans ton psychologiquement, dos, je ils suis pas diront. si fragile par Ça va rapport alors. à ma corpulence, Mmh. mais j'ai envie de vivre un peu, de passer devant une boutique et dire: «Ça, je peux le mettre», en fait. Ouais. Là, ma garde-robe, elle est pleine que de robes du même style. Limite, je peux plus rien acheter de plus Bah, écoute, bah, là, tu vas te aujourd'hui. faire plaisir, hein. On kiffe. Mais n'achète pas tout, tout de suite parce que tu vas perdre, pendant la première année et il va falloir que ça se stabilise. Donc du coup, tu vas devoir changer beaucoup, tu vois? Après moi, j'ai un J'ai style hâte de qui passe vivre avec ça. tout, moi, j'ai un style, tu vois, qui passe avec tout, donc autant je peux faire un 38 que je peux faire un 44, mes fringues, je vais rentrer dedans, tu vois? Je mets du oversize, donc on s'en fout. Oui, c'est ça. Donc voilà. En tout cas, ouais, c'est ça, Bah, investis pas écoute, de suite. En tout cas, Allah يفك ويحيلك, Allah te facilite حبيبة et bon courage. merci beaucoup, merci, Je t'en merci, prie Zine. merci. Je te Prends souhaite soin de bonne toi. soirée Bonne soirée. et bisous, bisous, bisous. Bisous, J'espère un Sama. jour te voir, Bah, te avec croiser plaisir. comme ça dans la rue. Je te fais un gros Inch'Allah. bisou sur la joue. Avec plaisir. Salam. Merci. Bisous. Allez, au revoir, Ciao. bisous. Alors pourquoi la gaine? La gaine pour moi ça m'a aidé dans le relâchement de la peau et ça m'a aidé dans le fait de creuser ma taille, mais tout en sachant qu'une fois que tu arrêtes de porter les gaines, pendant un temps, bah forcément, tout reprend, tu vois ta taille elle reprend quoi, tu vois? Mais il faudrait que je puisse retomber sur les, sur les snaps que j'avais. Mais quand je vous dis j'avais une taille comme ça, mais vraiment, tu vois? C'était truc de fou. Tu vois? Et je me dis: «Mais j'étais vraiment mince». Ma mère Mskina, elle me disait: «Mais arrête, ça y est, c'est trop» et je me voyais toujours grosse. Je me voyais toujours grosse. Je me voyais toujours toujours, tu vois, mdaïra et tout, et alors que non. Mais ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Il faut quoi exactement pour essayer, s'il te plaît? Tu coupes une partie de l'estomac. Donc c'est pas rien les gars, c'est une opération, c'est une chirurgie, qui n'est pas à prendre à la légère. Donc faites attention et prenez tous les paramètres en compte. Prenez tous les paramètres en compte. Allô? Oui, salam Ramel. Alaykoum Ça va? salam, ça va? Alhamdoulilah et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Écoute, aujourd'hui, je t'appelle parce que, en fait, je suis mariée depuis 8 mois maintenant. Félicitations. Merci beaucoup. Barakallahu fik et en fait, je sais pas vraiment ce qui se passe, mais depuis que alors je dirais peut-être pas depuis que je suis mariée, mais surtout depuis mon mariage.
je fais une très, très grosse dépression et en fait, j'ai l'impression que je sers pas de j'arrive pas à remplir vraiment mon rôle de femme. En C'est-à-dire, fait, ma chérie, qu'est-ce que tu appelles le rôle de femme? le truc, c'est que, j'ai vécu beaucoup d'épreuves en 3 ans. Hem Et en fait, je crois qu'il y a tout qui s'est accumulé donc en fait, après qu'on soit mariés, je suis partie en clinique, pour une dépression. Pendant, 4 mois, je l'ai laissé et par exemple, donc moi je travaille là maintenant je me suis remise à travailler et en fait, quand je rentre à la maison, j'ai envie de rien faire, c'est même faire, à manger, c'est compliqué pour moi. J'ai envie d'être tout le temps toute seule, je suis dans le lit, j'arrive plus à rien faire en fait et il le voit parce que même encore, il y a pas longtemps, il me prend la main pour me dire, de me confier, mais en fait, je sais pas quoi dire et en fait, je lui ai déjà expliqué, en fait, il le comprend. Sauf qu'à chaque fois, je culpabilise parce que je me dis: «Bah, en fait, je tape des crises de colère contre lui, je suis, voilà, j'ai l'impression de pas être, bien, en fait, avec lui et reconnaissante pour le rôle qu'il a, en fait, avec moi, tout simplement et voilà, je sais que je sais pas. En fait, là, j'ai appelé parce que, je me suis dit, bah, pourquoi pas raconter ça, mais j'avouerai qu'en fait, j'ai plus de solution puisque bon, prendre des médicaments, voilà, on va pas en prendre toute sa vie. J'essaye de m'en remettre à Allah. C'est très compliqué, en fait, en tant que femme, on se dit: «Mais on est là, je rentre à la maison, je pourrais» pour moi, je le voyais être là, manger avec son mari, profiter, être tout le temps heureuse et en fait, Tu c'est sais, pas ma du tout chérie, ce qui se passe. le mariage, c'est pas forcément être tout le temps heureux, hein. Mais c'est dans la difficulté que tu vois si tu as fait le bon choix. Ouais, C'est ouais, dans ouais. c'est dans la difficulté. Donc là, pour le coup, tu été, enfin, tu es en dépression, donc c'est un petit peu compliqué. Mais, Mmh. khir, tu veux t'en sortir, on est d'accord. Oui, c'est Et tu ça, essaies de oui, t'en oui. sortir, on est d'accord. Oui, oui, bah, bien sûr, c'est ce que je veux. Mais bon, ça me fait de la Oui, ça me mais fait de la peine oui, parce mais que en fait, sinon tu sortiras jamais, de ce cercle, en fait, dépressif parce que, au début, c'était soucis de famille, tu vois? mmh Donc qui ont duré 3 ouais, ans c'est ça. et là, pour le coup, ben, maintenant, tu estimes ne pas être à la hauteur. Donc finalement, les soucis de famille, ça y est, c'est bon, on les a réglés. Mais là, tu estimes ne plus être à la hauteur et ça va continuer, tu vois? Mais attends, mais c'est Mmh, pas ça, mais attends, mais c'est pas ça, mais attends, mais c'est pas ça. Mais lui, il est là. Il a accepté. Il est patient. ça. Ouais, c'est vrai. Donc s'il voulait pas, tu aurais dit: «Écoute, moi je ne peux pas et tu as vu, chacun ses problèmes. Va soigner ta tête, soigne ton corps, je sais pas, fais ce que tu veux, mais c'est LM». Ouais, On est d'accord? ouais, Là, il ouais, est là. non, Donc on peut l'hiver, pas il a toujours été là. voilà. Donc pour le coup, hormis toi aussi, prendre le temps qu'il te faut pour te soigner et par la suite, inch'Allah, que ça va aller. Pouvoir, ouais, ouais, Toi aussi, bah, c'est sûr. Mais en fait, même quand, par exemple, j'ai des soucis de santé, il a toujours été là. Il y a 1 an, je me suis fait renverser, donc je suis restée pas mal de temps en fauteuil roulant. mmh, Il était toujours là au petit soin, comme si j'étais sa petite princesse et c'est toujours le cas et en fait, c'est comme si, j'arrive pas à me confier, 100 à lui. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à lui montrer, en fait, à l'intérieur tout ce qu'il y a dans mon cœur. En fait, j'ai beaucoup de retenue et en fait, c'est surtout ça qui le pèse. C'est qu'il est là à se dire, pourquoi tu as de moi, la en fait, retenue? je saurais pas expliquer pourquoi, en fait. Tu as C'est peur de lui dire les c'est choses? Tu as peur qu'il parte? je sais pas. Vraiment, franchement, je sais pas du tout. Peut-être aussi par peur parce que, dans ma vie, j'ai beaucoup été, on va dire abandonnée et peut-être que c'est ça en fait, je sais pas mais, j'arrive pas à lui dire, certaines choses, Comme à quoi, par être, exemple? Qu'est-ce que tu arrives pas à lui dire? bah, comment expliquer? En fait, certaines choses de ma vie, on va dire, ou comment je me sens par rapport à certaines épreuves de ma vie, j'arrive pas à me confier à 100 avec lui, si tu veux.
J'ai eu, quand j'ai été renversée, en fait, j'ai pas grandi avec mon papa. Mhm. Moi, j'ai 21 ans, j'ai pas grandi avec mon papa et je l'ai retrouvé quand j'avais, du coup 19 ans. Donc ça fait D'accord. 2 ans. Hem, donc voilà, j'ai mon papa, je le connais maintenant. Je suis partie le voir parce que j'avais besoin de comprendre d'où je venais. Ma maman, elle, l'a très mal pris. L'a très mal pris parce que, bah, pour elle, en fait, il avait jamais été un père et elle comprend enfin, il lui avait fait beaucoup de mal, donc elle a pas trop compris pourquoi j'avais besoin de ça. Donc par la suite, elle m'avait virée de la maison. J'ai beaucoup, galéré, on va dire, pendant 1 an à être, à droite, à gauche. J'étais pas du tout encore mariée. On se connaissait déjà, mais c'était très compliqué. Il m'aidait beaucoup. Heu et en fait, il y a eu beaucoup d'épreuves, bah, comme tu dis, exactement familiales. Puis après, j'ai eu des soucis de santé. Après, j'ai perdu mon frère, Allah yarhamou, d'un cancer il y a, il y a tout juste 1 an, il y a Allah tout juste yarhamou, 1 an. Alhamdoulilah. Il avait 19 ans et par exemple sur ça, c'est très, très dur pour moi de me confier par rapport à ça. Ça m'est déjà arrivé de retourner, là où on habitait il y a 10 ans, un endroit où j'étais pas retournée et en fait, je lui répondais plus, et franchement, c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire et je le sais et je lui répondais plus. J'allais juste là-bas, à pleurer et en fait, il comprenait pas ce qui se passait, pourquoi je lui répondais plus, et quand à la fin et j'étais juste hyper énervée, en fait. C'était comme si je ressentais plein de colère en moi et en fait, beh, je fais pas exprès et franchement, je l'aime de tout mon cœur et en fait, ça serait enfin, toute ma colère, elle se répertoriera sur lui. Voilà, c'est ça, en fait. Elle va directement sur lui et Et je qu'est-ce suis que en tu veux qu'il colère sache, contre ma lui chérie? alors Il est au courant pour ce que ta mère a fait? oui, oui, il est au courant, ouais, ouais. Ouais, ouais, il est au courant de tout, en fait. Eh bien, Il puisqu'il est est au au courant de courant, tout, donc je comprends pas il est au de quoi tu veux parler avec lui. bah, par exemple, sur la mort de mon frère, ça m'arrive de souvent le soir, beaucoup pleurer par rapport à ça. Mhm. Et c'est très compliqué de pouvoir Tu parler es avec ça suivi? parce que, tu vois, je dis que c'est mon frère, Mhm. mais c'est pas mon frère de sang, si tu veux. En fait, ma maman, l'a adopté, quand on était petits. On a été séparés à l'âge de 13 ans. On s'est revus à l'âge de 18 ans, mais pour lui, c'est pas vraiment mon frère, donc en fait, c'est un homme. Et de parler de la mort ou de reparler je sais pas, de souvenirs, bah, ça me gêne, en fait. Je me dis: «En fait, il va mal le prendre, il Et va se pourquoi il dire va mal le que» prendre? S'il le prend mal, c'est son problème, c'est pas le tien. ouais, On est c'est vrai. d'accord. Bah, Si- je sais pas à partir du moment où je me dis: «Si je lui parle de ça, est-ce que c'est un manque de respect? C'est mon mari, je lui parle d'un homme, Mais est-ce c'est que comme mon toi, frère». alors attends, est-ce que toi, tu as besoin de parler de ça avec ton mari ou tu as juste besoin d'extérioriser parce qu'il n'est pas dit de parler avec lui. Tu peux en parler avec le psy, C'est tu peux en parler avec ça. quelqu'un d'autre, Ouais, c'est ça, tu mais vois? Mais moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi est-ce que j'en tu ai as ce parlé. besoin de parler de ça avec lui? Bah, parce qu'en fait, c'est pas qu'il m'oblige ou quoi, parce que pas du tout, mais je sais que, par exemple, hier, il était je le voyais, il était super triste et il me disait: «En fait, tu te confies pas à moi, je suis ton mari, je suis ton confident, tu peux tout te confier. Je vois que tu es pas bien en ce moment, tu pleures le soir, tu veux rester de ton côté, tu veux plus». Et je lui fais comprendre que c'est pas lui le problème, mais c'est compliqué, on est des jeunes mariés, on est jeunes aussi, surtout, donc alhamdoulilah, j'ai un homme qui est très mature, mais souvent je me dis, «Jusqu'à où?» Voilà, donc c'est juste compliqué et en tant que femme aussi, je me pose beaucoup de questions en tant que femme, par rapport au mariage, je me mets une pression monstre, en fait, par rapport à ça. Je pense Pourquoi surtout tu te mets une que pression c'est monstre par rapport au mariage? Ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant pis, c'est pas grave. Il est où le problème? bah, je me suis retournée, on va dire, la moitié de ma famille par rapport à ce mariage, donc Bah et alors? Je le répète encore une fois, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant mmh, pis et on fait tout pour que ça fonctionne et le khir fi ma khtara Allah. Pourquoi pourquoi voir ça, comme un échec, comme ruina et tout? Écoute akhti, il y a pas de ça fonctionne ala barakatillah, ça ne fonctionne pas ala barakatillah. C'est Allah qui en a décidé ainsi. mmh, oui, non, Là c'est là, vrai. en l'occurrence, il y a pas de séparation ou quoi que ce soit, donc il y a pas de question à se Non, poser, ça fonctionne. Donc pourquoi chercher la petite bête? oui, Moi, je non, vois c'est vrai. pas en fait, je vois pas pourquoi tu vas en discuter avec lui puisque
là, tu arrives à en discuter tout de même ouvertement. Donc, je pense que tu as juste besoin d'extérioriser. Et en Mhm. fait, il est décédé, Allah yarhamou, fin. Ouais, ouais. Tu vois, t'es musulmane. Merci. Oui, bien sûr. Donc, à partir du moment où on est musulman, Arti, donc c'est la volonté d'Allah. Tu vois, c'est Ouais. c'est la volonté de Dieu. On peut pas se dire, mais pourquoi, mais mais qui fait, mais là. Alhamdulillah, khair. Alhamdoulilah, mais après, Ranel, quand je parle de ça, il n'y a pas que. Tu vois, quand je te dis, j'arrive pas à me concilier, il y a des choses, par exemple, et que ça, on ne devrait pas faire, surtout quand tu es marié. Euh, je reparle, pareil, j'ai une sœur, qui n'est pas une sœur pareille de sang, mais enfin, j'ai vécu avec elle de mes 16 ans jusqu'à ce que maman voilà, me vire. Et en fait, elle a été très importante pour moi. J'ai l'impression que on a beaucoup vécu ensemble, beaucoup de souvenirs. Et en fait, mon mari aussi l'a connue, du coup, parce que j'avais fait les présentations, etc. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses qui font que lui a une très mauvaise image d'elle et qui a plus voulu du tout qu'on se parle. Et en fait, Mais attends, excuse-moi, sauf que attends, moi, ça attends, m'a attends, rendu... attends, pousse. C'est ton mari qui décide que tu ne dois plus parler avec elle? Il voulait plus que je parle avec elle parce qu'il disait qu'elle me tirait vers le bas, que c'était pas une bonne personne pour moi. Donc en fait, au moment du mariage, il m'avait limite demandé de faire un choix. Mais pourquoi? Excuse-moi. En quelle horreur? Bah, parce que pour lui, c'était pas une bonne personne pour moi D'accord, dans ma vie, alors que c'est-à-dire un exemple de ce qu'elle fait, un exemple de ce qu'elle a fait. bah, par exemple, je sais pas, il va penser qu'elle va m'inciter. Par exemple, elle fume. Il va penser elle va m'inciter à fumer, par exemple. C'est pas une Que, excuse. Autre oui, chose. bah, il y a des choses, je pense qu'elle aimerait pas que là je diffuse, mais on va dire des péchés qu'elle a pu faire. Et que lui, si par exemple il m'entendait au téléphone ou qu'il a su, et qu'il va me dire en fait, tu peux pas être dans ta vie avec une personne qui est comme ça et qui va te Excuse-moi, ma tirer vers le chérie, bas. excuse-moi, je vais t'arrêter tout de suite. Mhm. Partons du principe que ma sœur est une péripapéticienne. J'ai une sœur, elle fait le trottoir. Toi, tu vas l'appeler Lella. Mhm. Toi, à quel moment tu vas lui manquer de respect? Bah, pour lui, c'est un manque de respect d'aller contre sa volonté. La Mais il dernière n'y a fois, pas j'ai de voulu essayer de contre ta reparler de volonté ça ou la avec contre lui. أخرى. Cette fille-là, أنا كبرت معاها. أنت إيش دخلك? Est-ce que quand elle vient à la maison, elle pète sa clope devant toi, elle jette ses mégots devant toi, ou elle parle mal devant toi, ou elle fait sortir ta femme, ou t'as vu, elle a mis un mégot, une clope dans la main de ta femme. Non, pas du tout. Alors, ala barakatillah, ايش دخلك? Cette fille-là, أنا كبرت معاها. Cette fille-là, on a été élevés dans la même maison, c'est ma sœur. Je Que lui avais tu le déjà veuilles fait ou non. comprendre ça, mais du coup, bah exactement. Et du coup, bah là, on se reparle parce que j'arrive pas à faire ma vie. Enfin, j'arrive pas à vivre ma vie. Enfin, on est liés, quoi. C'est ma sœur, je l'aime et je peux pas vivre toute ma vie sans elle, me dire que j'aurai des enfants et qu'elle pourra pas les voir. Enfin, c'est impossible. Donc Mais là, on attends, se mais revoit alors, littéralement en j'ai grandi cachette et c'est 16 piges horrible. avec cette personne dans la même maison, sous le même toit, et tu viens, tu me dis non. Mais à quelle heure? Ouais. Excuse-moi, j'entends qu'il veuille ton bien. J'entends, la fille, elle t'appelle à 4 heures du matin, elle te dit descends, sors. Ma chérie, t'es Non, elle m'a mariée. jamais. Oui, oui, non, mais ça, par contre, voilà. Moi, si tu me dis descends, sors, c'est parce que il y a une ruina de fou malade et que je dois y aller avec mon mari, on doit te sortir d'une galère. Il n'y a pas de problème. Exactement. Mais là, ça veut dire que j'ai donc ce frère et cette sœur qui ont grandi avec toi dans la même maison, mais quand bien même il n'y a pas de lien de sang, tu as grandi avec eux. Tu es dans la même maison avec eux, tu as été élevé avec eux. Lui, donc Exactement. tu culpabilises de pouvoir Bah, dire que c'est ton frère, c'est mon frère. Tu le veux pas, c'est mon frère. Et de toute façon, il n'y a pas de question de mahram ou pas. Il est mort, Allah yarhamou. Donc la question ne se pose plus. Il y a pas de c'est il va ça. Et venir, pour on va le ma. fréquenter, quoi que ce soit. J'ai le droit d'avoir de la peine pour ce garçon-là qui est mort. C'est sûr. Ouais. Voilà, je vais pas cacher ma peine, je vais pas modifier tout ça, pleurer en silence pour toi.
Passons. Cette fille-là, quand bien même, elle n'est pas bien. Est-ce que lorsque tu es là, elle te manque de respect dans son attitude, dans ses paroles, dans sa manière d'être et dans sa façon de traiter ta femme? Non, jamais, Alors à jamais, partir jamais. Et de au ce moment-là, contraire, on essaye toujours de se pousser en haut, même, religieusement parlant, on a eu une discussion par rapport à ça. Elle m'a dit: «Faut absolument faut qu'on se pousse toujours vers le haut». On le fait, sauf qu'en fait, moi, du coup, ça me fait peur, par exemple, de lui parler de ça, en fait, tout simplement. Parce que je me en fait, dis: «Bah, il va encore il va falloir me que dire, tu en fait, tu m'as men» enfin, ce qui est vrai, «Tu m'as menti, là, tu es en train de l'avoir dans mon dos, et je sais pas mais comment lui dire». en fait, moi, je pense qu'il est très important de te poser avec lui et de lui dire de poser ce que tu souhaites. C'est-à-dire: «Voilà, moi, j'ai besoin de lui reparler, j'ai besoin de lui parler, donc je vais lui parler. Ouais. Ça te plaît, c'est OK, ça te plaît pas, ce sera OK quand même. J'en ai besoin. Maintenant, c'est ma sœur, que tu l'entendes ou pas, ça reste ma sœur». Si toi maintenant, j'ai vraiment l'impression que tu l'as choisi parce que, et enfin tu peur de «l'affronter» entre guillemets, parce que tu t'es battu pour cet homme et que c'est parti trop loin et que tu t'es mis toute ta famille à dos et tout ça nin nin et que tu te dis: «Si jamais il y a un truc, je vais me retrouver sans rien, je vais me retrouver sans lui». Bah, exactement. Tu vois? Exactement, et c'est mon repère, c'est mon pilier, en fait. Si je Mais l'ai pas dans ma vie, j'ai plus personne. bah si, tu Dieu. Bien sûr, Allah, il est toujours avec moi, mais En tu fait, tu vois, comprends, je serai c'est une là où femme, c'est non, c'est un problème. C'est un réel problème. C'est un réel problème. Ça, moi, je suis total contre cette manière de penser parce que si demain, qadar Allah, il n'est plus, on fait quoi? Tu retournes en psychiatrie? bah, non. Bah si, moi, c'est ce que je vois clairement. Demain, il y a pas, on fait quoi? Tu sombres. J'entends, on déprime un peu, on écoute du Vita, Linda, Humaine ES, Ina Mayem, genre dépression, ce que tu veux, y a pas de problème. J'entends pendant une petite semaine, mange de la glace, chocolat, on déteste les hommes, tous en enfer, il y a pas de problème. J'entends, pas de problème. C'est normal, il faut la laisser dans son mood et même les gars, ils vont venir, ils vont dire: «Ouais, vas-y, tranquille. Vas-y, tu peux nous cracher dessus pendant une semaine ou 2, vas-y». Mais là, ma sœur, à partir du moment où cet homme-là, devient ton tout, Mmh. c'est un souci. Parce que Mais s'il moi, je n'est plus pensais que là, c'était normal à partir du moment où on se marie. Enfin, tu sais, j'ai jamais eu de repère masculin et je me suis toujours dit: «À partir du moment où tu te maries, bah, c'est ton tout, c'est tout». Enfin, Allah non, et lui, il y a Allah et après il y a ton mari. ben non. J'entends que y a pas de souci, y a pas de problème. Mais s'il est Mmh. plus là, du coup, on fait quoi? Ah ouais, tu as eu rire, je te suis. Il est plus là. Tu fais quoi? Mmh. Bah, oui. J'essaye de je me Allah. Ouais. Moi, je te Allah dis et pas, moi-même. je te dis pas de ne pas mettre ton mari sur un piédestal. Pas du tout. Au Mmh. contraire, tu vois? Heu, 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 moi, je te dis aujourd'hui, il faut savoir ce que tu souhaites, ce que tu veux. Il faut que tu sois complète. Il faut que tu ne manques de rien. Il faut que tu t'estimes, toi-même, Mmh. toi. Pourquoi? Parce que cet homme-là, quand il va arriver, ça va être, je le dis, ça va être la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, avec ou sans toi, frérot, il est bon. On me mange. Avec ou sans toi, je le mange, le gâteau. Avec ou sans topping, le gâteau, je le mange. Ouais, Avec en ou fait, sans il faut crème, que avec je ou sans sache déco. vivre pour moi aussi, en fait, que je sache, m'aimer aussi, moi-même et vivre pour Il faut, moi tu sais, et mon mari. il est impératif que toi, tu t'estimes, tu t'aimes et tu ne Mmh. te manques pas de respect. Parce que sinon, demain ou après-demain, vous allez vous quitter. Comment Mmh. tu vas faire? Eh, tu vas atterrir à Sainte-Anne, meuf. Bah, oui, parce que mais Tu dans ma tête, je me dis que c'est impossible. À partir du moment où tu te maries, moi, dans ma tête, je me dis: «Divorce, ça n'existe pas, tu Le fais divorce, toute ma ta vie chérie, avec lui». regarde, le divorce, t'as vu, il est tout en bas, 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 tout en bas. Avant le Mmh. divorce, il y a là les étapes. Bien sûr. Avant le divorce, t'as vu, avant le divorce, tu as, Habibti, on discute, on n'arrive pas à discuter,
on essaye de trouver une tierce personne, on n'arrive pas avec la tierce personne, on voit avec un imam ou un psy, on n'arrive pas avec l'imam ou le psy, on voit avec la famille, on n'arrive pas avec la famille, on essaie de prendre un petit peu de distance, on n'arrive pas avec la distance, on essaye de trouver peut-être des amis ou de quoi que ce soit et tout, etc. On n'y arrive pas avec tout ça. Après, on peut divorcer. Salat istikhara, on s'en remet à Dieu, et après, avec tout ça, et là, tu peux me parler divorce. Si malgré ça, ça fonctionne pas. Pas Bien de sûr. problème. Bien évidemment, lorsqu'il n'y a pas de coup, lorsqu'il n'y a pas de ruina, et de tout ça, hein. Je vous parle juste, voilà, on n'arrive pas, il y a pas de terrain d'entente, il y a pas de, on n'arrive pas à se comprendre, j'arrive pas à parler, t'arrives pas à parler, ce genre de choses. Tu vois, je suis pas en train de dire le mec qui tape et tu fais, wow, voilà. Mais il est primordial que tu te respectes, que tu t'estimes et que tu t'aimes et que tu te fasses passer en priorité. C'est-à-dire que j'entends que tu veuilles mon bien, j'entends que tu souhaites qu'on avance et tout, mais tu ne peux me contrôler. Tu ne peux Ouais. dire, tu parles avec telle ou telle personne. Si j'estime que cette personne-là est bien, et si effectivement elle ne met pas en danger mon couple, ni ta réputation, ni quoi que ce soit, alors fin. Je suis une grande fille et je suis apte et capable de juger si cette personne-là est bien ou non pour moi. S'il y a une chose que je ne vois pas, dis-le moi, mais laisse-moi le choix de faire mes propres conneries. Surtout que, enfin, elle appelle ma mère maman, ma mère voulait l'adopter. Enfin, c'était vraiment, enfin, au début, avant qu'on se rencontre d'ailleurs avec mon mari, je l'avais présentée d'ailleurs comme ma sœur. Il a appris après que c'était pas ma sœur de sang, mais au début, je lui avais dit, écoute, c'est Mais ma ma sœur. chérie, mais si j'ai besoin Donc, de dire que cette personne-là est ma soeur ou mon cousin, mhm. c'est comme ça. Maintenant que tu l'acceptes ou non, c'est ton problème. Et moi, j'ai grandi comme ça, avec ces gens-là. Que tu acceptes qu'il y ait un lien de sang ou non, il y a des gens, je n'ai pas de lien de sang avec eux. Pour moi, c'est la famille. Et ils font partie de ma famille. C'est la famille. C'est ça. Bon. Quand tu l'acceptes, tant mieux. Tu l'acceptes pas, tant pis. C'est ma famille. Donc, si tu Mais les du insultes ou coup, tu leur je manques de pense respect, c'est que... que tu m'insultes et tu me manques de respect. Fin. Si on a eu besoin de ça pour pouvoir se construire une famille, pouvoir se construire un idéal, pouvoir se construire un équilibre, c'est que c'est nécessaire. Mhm. C'est tout. Donc, en fait, Et je faut pense que que... tu dois juste te positionner parce que tu le laisses te guider, tu le laisses te dire les choses, tu le laisses imposer, après t'es pas contente. Et ensuite tu peux plus parler, tu veux pas froisser, t'as peur de quitter, t'as peur qu'il se fâche, t'as peur. Hmm. Non, non, elle a pas dit qu'elle la connaissait depuis ses 16 ans. Elle a dit qu'elle a grandi avec et à ses 16 ans, il y a une coupure. Donc là, pour le coup, ma chérie, soigne-toi, fais attention à toi et surtout, positionne-toi. N'aie pas peur de dire les choses. Ouais. Des fois, on peut être maladroit, mais on explique. Écoute, peut-être que ça va sortir dans le désordre. Peut-être que juste laisse-moi m'expliquer. Ne prends pas les choses mal parce qu'il se peut que ce que je vais dire, tu prennes au pied de la lettre alors que c'est pas exactement ce que je veux dire. Parce que dans ma tête, c'est très clair, mais lorsque ça sort, c'est pas forcément clair. Bah, j'avais même pensé à faire une lettre, mais je me suis dit, Bah, bon, fais enfin, une lettre si t'en as besoin. Laisse-lui la lettre, sors. mhm. Et une fois qu'il a fini de lire la lettre, rentre. Bah, je pense que j'arriverai peut-être mieux à m'exprimer comme ça, parce que Voilà, j'écris c'est beaucoup, tout. donc... Fais-la et tu sais, point par point, comme ça tu vas pouvoir débriefer point par point. Ouais, bah, ouais, je pense que je vais faire comme ça. Parce que, en fait, avant qu'on se marie, justement, quand tu m'avais dit: «Oui, tu sais très bien», enfin, il l'avait parlé comme si limite c'était une espèce de condition de mariage. Mais c'est toi qui as Moi, je lui accepté avais ça, ma chérie. C'est toi qui as accepté juste pour te bah, marier. ouais, c'est vrai. Pourquoi? C'est parce que j'avais pas vu d'autres issues, qu'ils s'étaient disputés, enfin, et puis avec ma sœur à ce moment-là, c'était compliqué et donc je me suis dit: «Je lâche tout pour lui» et en fait, c'est pas possible Ah, moi, ma et en chérie, fait, t'as vu, toutes ma les 2 sœur, on a ma sœur, elle est bien, elle est pas bien, c'est la famille. bien Tu sûr. touches pas à ma famille. C'est peu importe qui t'es, peu importe t'es l'amour de ma vie, je t'aime à la folie. Tu parles mal de ma famille, tu n'estimes pas ma famille, voilà, je pars. Mmh. Parce que Je... moi enfin, comme il l'avait vu limite comme une condition, en fait, c'est comme si ça m'avait enfin, moi, la seule chose que je lui avais parlé, c'est que moi, j'ai grandi avec un beau-père très violent
Donc j'ai très peur de la violence et je lui ai toujours dit, moi, à partir du moment où même, tu me mets une tarte ou que tu me lèves la main dessus, c'est pas possible, je pars tout de suite. J'ai trop vécu dans la violence pour que ça recommence et ça, je lui disais et lui, en fait, à partir du moment où je parlais de ça, il a mis ce sujet-là sur la table. Donc en fait, je l'ai vu comme une condition, en fait. C'est elle ou moi Alors et attends, depuis, bah, c'est attends, parce que là, ça n'a rien à voir. Donc si tu ne souhaites pas que je te tape, non, il non, faut que tu c'est quittes pas pas vraiment comme elle. ça. C'est comme si je lui parlais non, il m'a pas dit ça comme ça, mais je lui parlais de ça pour les conditions parce que, enfin, quand on parle, on est obligé de débriefer. Moi, je veux pas ça, je veux ça, enfin, voilà. Et au moment où je lui parlais de ça, dans la même discussion, on en a terminé, il m'avait dit: «Bah, bien sûr, voilà, c'est normal, tu es ma femme, tu seras ma femme, tu es mon bijou» et cetera. Et il m'a dit: «Par contre» et là, il me parlait de ça. Il m'a dit: «Moi, je veux pas que tu lui parles parce que c'est une personne qui tire vers le bas. Je veux le bien pour ma femme, tatati tatata» et voilà. Et il y a une semaine, j'ai voulu lui en reparler. Je lui ai dit: «Écoute, elle me manque». Je lui avais dit ça et en fait, ça lui avait coupé l'appétit. Il avait plus mangé enfin, on était en Bah, train de mange manger plus, devant un film et pardon? mange plus. Bah, à partir quand je lui ai parlé de ça, il a arrêté de manger. Il a pas fini de manger. Il m'a dit: «Là, ça m'a coupé l'appétit» Et donc? et il s'était vraiment braqué et donc j'en ai plus reparlé. Mais en Du fait, coup, je tu vas pas, c'est pas toi qui va m'autoriser enfin, j'attends pas que tu m'autorises. J'ai le droit de parler avec ça ou ça. mmh. Là, moi, Mais bon, je comme vois j'ai pas de réellement de regard l'emprise, hein. extérieur, c'est pour ça que je me suis permis de t'appeler, voir avec un regard extérieur pour me faire moi me dire: «Bah, en fait, ça c'est pas normal. Ça faut que je Bah, vois ça autrement». là, il y a comme elles disent, hein, il y a de la manipulation et ils souhaitent plus te garder sous emprise. C'est un peu sous cloche. Mais je pense qu'il le fait pas exprès parce que c'est vraiment enfin genre, je sais pas, mais c'est vraiment une très bonne personne. Enfin, il a toujours On été, n'a jamais dit que c'était pas une bonne personne, oui, 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 mais mais bien sûr. toi-même, tu ne peux juger ça. À partir du moment où tu viens, tu poses en condition, tu ne parles pas à telle ou telle personne, tu ne fais pas telle ou telle chose, t'es qui toi? Ouais. Non, non, mais bien sûr. Et c'est Mais même pas une condition. Oui, si le jour où tu lèves la main sur moi, bon bah comme j'ai accepté ta condition, tu dois accepter cette condition, mais c'est pas une condition. En fait, j'ai même pas oui, besoin de voilà, le moi je l'ai dire. vu comme ça, J'ai même pas exactement. besoin d'annoncer la couleur. À partir du moment où tu lèves la main sur moi, c'est logique que je disparais. Exactement. J'ai pas à dire oui, alors c'est une condition logique. Comme oui, bah écoute, moi, pour moi, alors un mec bien, c'est un mec fidèle. Bah, Oui, bien sûr, ça paraît dans la logique, mais moi, j'ai tellement été vraiment traumatisée par des enfin, ça paraît logique, mais quand on a vécu que le seul repère qu'on a eu, ça a été un homme enfin, du coup, c'était le copain de ma maman à cette époque-là, qui m'a connue de mes 4 ans à mes 18 ans et qui m'a fait vraiment des horreurs. J'ai connu que ça et donc au début, moi, j'avais vraiment l'image de ces hommes-là qui sont comme ça avec les femmes Mais tu sais, ma et chérie, j'ai pas avant de ça. se lancer dans une relation, il faut se soigner. Je pense que tu as fait les choses à l'envers pour moi. Bah, après, j'avais pas, j'avais pas calculé, si tu veux, Mais tout ça. il est encore temps, mais positionne-toi et attends-toi à ce que peut-être tu déclenches une tempête. Ouais, OK. Voilà. Donc soit tu as les épaules pour, soit non. Mais moi, je ne mentirai pas et je ne cacherai pas. Quand bien même cette fille-là n'est pas bien, tant qu'avec moi, elle est bien, voilà. Surtout que ça fait, du coup, bah, ça fait un mois que, bah, on parle en cachette, on va dire, que je vais la voir et bah, là, par exemple, elle me enfin, enfin, inch'Allah, elle va bientôt se marier, ma sœur et moi, je peux pas me dire que je pourrais pas être là, et et du coup, à un moment donné, je serai forcément obligée de lui dire parce que, bah, enfin, je vais y aller, quoi, donc je vais forcément devoir être confrontée à ça, mais Je te dirais d'être transparente. Voilà, écoute, voilà, et OK, fin. Sois transparente et c'est OK, tout. Qu'il accepte, tant mieux. Qu'il n'accepte pas, tant pis, mais ce sera ça. J'en ai besoin. ouais. Maintenant, si toi, tu ne le comprends pas, ok, D'accord, OK. c'est tout. Mmh. Merci beaucoup, Et Barakallahu voilà, je fik. t'en prie, Arti, salam alaikum. Salam Bye. alaikum.
Alma, ma chérie, mais ce n'est pas sa sœur, ce n'est pas sa sœur, ce n'est pas sa sœur. Si elle a décidé que c'était sa sœur, c'est sa sœur. Elle la connaît pas depuis 4 ans. De la naissance à 16 ans, ça fait 16 ans. C'est bon, Alma, c'est rentré dans Tantano. Elles ont été élevées sous le même toit, Alma. C'est bon. Oh, c'est pas sa sœur, c'est pas sa sœur, c'est pas sa sœur. Elle la connaît depuis 4 ans, c'est pas sa sœur, c'est pas sa sœur. Quand bien même si elle la connaît depuis une semaine, si elle décide que c'est sa sœur, c'est sa sœur. Oh, même un jour, une heure, ça te regarde pas. تدخلي سوق راس امك انتيا. عوجه الاخرى. C'est pas sa sœur, c'est pas sa sœur. Oh là là. طلعت لي الطنطانو. قلبتو ليا. Mais c'est pas sa sœur, mais c'est pas sa sœur, mais c'est pas sa sœur. Elle est pas bien, elle en a besoin. Cette fille-là, c'est le seul lien de pseudo-famille. Elle n'a pas de famille. Elle n'a pas de frère, elle n'a pas de sœur, elle n'a personne. Si pour elle, elle a envie de se créer une famille, c'est quand même grave. C'est grave, elle n'a personne. Une mère qui l'a foutue à la rue, un père ou un beau-père incapable, un frère avec qui elle a grandi, un frère qui est décédé. Quoi? Si elle a envie de se créer cette famille, si pour elle, c'est un équilibre, si pour elle, elle est bien comme ça, pourquoi? Pourquoi lui retirer ça, en fait? Pourquoi lui retirer ça et la laisser sombrer? Au point d'en arriver à se cacher pour parler avec cette fille-là. Si cette fille-là, encore, tu me dis, elle l'appelle à des heures pas possibles, elle la sort, il n'y a pas de problème. Je suis OK. C'est normal, t'es mariée, ma sœur. Ton mari te pose un ultimatum, OK. Si cette fille-là, elle vient, elle lui met une clope dans la main, et elle fume devant toi, et elle respecte rien, et elle fume en bas de la maison, man haqqak, je suis d'accord avec toi, khoya. Si elle vient, elle parle mal, et qu'elle est chez toi, et elle tire ta femme vers le bas, et elle la sort, etc., je suis d'accord avec toi. Mais là, il n'y a pas de tout ça. Moi, exactement, Sabah. Moi, je vois de l'isolement. Il est en train d'essayer, il l'isole, complet. Moi, je vois de l'isolement. Elle n'a personne. Elle n'a personne. La seule personne qu'elle a, c'est lui. Même elle n'a pas confiance en elle-même. C'est quand même grave. Mais bon, khair. Allô? Allô, René? Oui, salam alaikum. Bonsoir. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alaykoum salam. Désolée. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? J'ai besoin de parler, j'ai un peu le cœur lourd et Dis-nous tout. j'ai envie que tu m'aides, enfin que soit tu me confortes dans mon idée, soit bref, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je suis une jeune de l'ASE. Mhm. Je suis sortie du système, je suis majeure. J'ai été placée à cause de grosses fait d'une condamnation Est-ce que judiciaire. tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Bien sûr, tu m'entends mieux là? Oui. Donc, t'as été placée à cause d'une condamnation judiciaire, c'est ça? Oui, j'ai mon père qui a été condamné pour aggravé sur mineur. Mhm. Et ma mère qui a cautionné les faits. D'accord. Je suis fille unique, j'ai été placée, etc. Ma chérie, on J'ai t'entend de appris. loin, excuse-moi, mais on t'entend de loin. Est-ce que je vais parler un peu plus fort? Tu m'entends mieux? Oui, t'as peut-être le haut-parleur? Ok. Non, 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 pas du tout. D'accord, un kit ou quelque chose comme ça, des AirPods ou... Non, c'est peut-être ma connexion. D'accord, pas de souci. Donc du coup, donc quel est le souci? Dis-nous tout. C'est que du coup, en fait, cette histoire, en fait, j'ai des parents très, je sais pas, enfin, j'ai pas de parents en fait. Enfin, mes parents, la seule figure que j'ai eue, c'était ma famille d'accueil.
Mhm. Famille d'accueil qui est aussi, je suis tombée sur une famille d'accueil du coup musulmane, etc. Mhm. Qui m'a, Qui parce s'est que je bien suis occupé de toi. maghrébine, exactement. Et du coup, c'est avec eux vraiment que j'ai tissé des liens. Mais ma famille d'accueil, en fait, me pousse à reprendre contact avec ma famille. Le problème, en fait, c'est que en fait, j'ai vraiment énormément de mal à me dire que je dois reprendre contact avec un père Tu es qui. suivi ou pas? Oui, j'ai un train, enfin, je suis suivie par une thérapeute. D'accord. Bah alors, à partir de ce moment, il y a que toi. Il y a que toi qui juge si oui ou non tu reprends contact. Personne n'a le Oui, droit de, mais en de fait, t'obliger. oui, mais ma famille d'accueil, par exemple, enfin, moi, j'arrive à un âge où bah, je suis en train de me construire, je suis en train de travailler, etc. Je commence à penser à m'établir, notamment sur le plan marital, et me marier, etc. Mais enfin, ça pose des hicks parce que ma famille d'accueil, ils ont beau m'aimer de tout leur cœur. La réalité, c'est que il n'y a que mon père qui peut donner ma main. Même sur le plan de l'islam, etc., c'est très, très, très mal vu de Non, couper non, contact non, il n'y a avec. pas de c'est mal vu. Je t'invite à aller te renseigner auprès d'un imam. C'est vrai. Parce C'est que tout. moi, ils m'ont dit, à la limite, genre ton père, ok, mais ta mère, tu peux reprendre contact avec elle. Le problème, c'est que moi, je peux pas. En fait, j'ai beaucoup de mal à me dire que ma mère a choisi de rester avec un homme qui a fait une telle chose à une mineure. Surtout que c'est vraiment un cas très, très grave. On parle vraiment d'un cas très aggravé. J'ai Il a pas été les détails, condamné? mais ouais, il a été Mais alors, à condamné partir du moment où il a vraiment. été condamné, tu ne dois rien. Comment ça? Tu ne dois rien. Si tu n'as pas envie, c'est non. Ok. Tu sais pas, franchement, j'ai envie de pleurer. Tu sais pas à quel point vraiment tu me soulages. Parce que, Mais en tu fait, c'est rigoles? un point dans mon cœur que, genre, en fait, j'en ai marre que les gens, à chaque fois, ils me portent le truc de, genre, Oui, mais c'est tes parents. tu peux pas. Ouais, c'est ça. Non, je suis désolée. À partir du moment où un père a touché son enfant, les faits ont été reconnus. C'est pas moi, non, pas moi, hein. C'est une autre fille, c'est une mineure, c'est une inconnue. C'est un inconnu qui l'a touché. Oui, Mais, mais mais toi, c'est du pas coup, moi. tu as été placé suite à ça. Si, oui. Du coup, Mais ma mère, elle aussi, parce qu'en gros, ça s'est passé, enfin, c'était vraiment un truc macabre genre, il y a une complicité, etc., vu que ça s'est passé dans l'appartement, enfin, bref, bref, bref. donc pour le coup, euh, tu es libre de dire non. Sache-le. Tu sais, l'histoire de oui, mais non, mais c'est entre toi et Dieu. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Moi, pour ma part, il est hors de question que ma santé physique et mentale soit impactée juste pour oui, mais en fait, les gens, non, mais Mskina, mais ça va pas ou quoi? Tout ce que t'as vécu, tout ce qui s'est passé suite à leurs actes, les conséquences. Attendez, mais Alhamdoulilah, t'es tombé sur une bonne famille d'accueil. Mm. Alhamdoulilah, tu fais partie du peu de pourcentage de personnes, d'enfants, qui sont tombés sur une bonne famille d'accueil. Et qui t'ont Oui, élevé dans parce ta que, religion, et qui t'ont élevé, mm, et qui t'ont donné de belles valeurs, et tout ça, etc. Donc tu ne parce que dois rien. franchement, les foyers, c'est un scandale, mais Mais vraiment un scandale. bien sûr, les foyers, C'est, c'est horrible. Mais c'est horrible, l'ASE, c'est une dinguerie. Ils se mm, concentrent sur les influx. Concentrez-vous sur où est-ce que nos enfants atterrissent. mm, Mais oui, oui, passons. mais vraiment. Moi, comme Mm. je te dis, c'est alhamdoulilah. Mais sache une chose, si tu ne veux pas, eh bien, ne fais pas. Tout simplement. Ok.
Parce que moi, je me suis toujours dit: «J'ai pas besoin d'eux» parce que, en quelque sorte, Dieu a mis sur mon chemin une famille, en quelque sorte, de substitution, qui a vraiment, m'a vraiment élevée, parce qu'ils Mhm. m'ont eu dans ma petite enfance et qui ont vraiment construit une Est-ce que, jeune femme avec le moins de carences possible regarde ma chérie, et genre je regarde, les je vais te remercie. donner, je vais te donner, il va falloir que tu casses ton cœur, regarde. Il y a Jenna qui te dit que des gamines qui appellent dans l'œuvre de Ranel, c'est mieux celui de Lubna. Et donc là, tu as les filles qui lui disent non, mais regarde, Nabataka, elle est dans celui de Lubna. Elle te dit non, mais je veux qu'elle voie. Mais t'as cru que tu parles de mon ennemi, trou du cul? Tu parles de ma sœur. Donc que t'ailles voir ma sœur, tu crois que moi, ça me fait pas plaisir? Ça reste dans la famille, imbécile. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut répondre, ma chérie. Il faut تقصحي قلبك. Il faut, tu vois, Mmh. quelqu'un, il parle mal un truc, bam, tu contre-attaques. Oui, mais je suis sensible, Ah, t'inquiète pas, on va te moi désensibiliser, moi ma on m'insulte, chérie. je pleure. T'inquiète pas. Voilà. Tu vois, t'es une imbécile, t'es qu'une hamara. T'es une hamara, on vient de te ridiculiser. T'as cru que tu parles de mon ennemi, trou du cœur, va. Ah, akhti. Elle va dire la même chose à ma soeur, elle va te dire la même chose. Enfant bête même. Imbécile. Voilà, tu es banni. Ah, j'aime trop Twitch. Tu as écrit banni. Donc, le Mouhim, ma chérie, t'inquiète pas, la vie, regarde, t'as vu, après tout ce que t'as vécu, tout ce qui s'est passé, tu crois vraiment que t'es pas forte? Tu crois vraiment que t'es pas... Genre, t'es capable de rien? Regarde tout ce que t'as traversé. C'est exceptionnel. Mmh. Et regarde la jeune femme que t'es aujourd'hui. Alhamdoulilah. Ne te sens obligée de rien. Si tu ne souhaites pas, ne fais pas. OK. Ok? Et est-ce que tu penses que, j'aurais du mal à trouver un partenaire en lui expliquant que du coup j'ai parce qu'en fait, ils vont bien devoir se rendre compte que genre, c'est pas ma vraie famille et cetera donc Et alors? je peux pas v mon partenaire, genre à un moment donné, il faudra bien que je lui explique et cetera. Ça va le faire fuir ou peut-être qu'il va se dire que genre, Tu sais, ma je chérie, sais pas. ça ne fait fuir que les faibles. Si tu as des problèmes et que l'homme ne reste pas, eh bien, c'est qu'il ne te correspond pas. Sache-le, n'aie honte de rien. Là, c'est toi, tu es une victime, hein. Tu as un dommage collatéral, tu es une victime. Si la personne, elle vient, elle te juge en prenant en compte ce qu'a fait ton géniteur, et ta génitrice, parce que je ne sais même pas si on peut appeler ça des parents, mais bon, passons, eh bien, c'est qu'il ne te mérite pas. C'est que c'est pas l'homme qu'il te faut, tout simplement. Pour ma part, quelqu'un qui vient, qui me ressort ça, ou qui m'insulte avec ça, ou quoi que ça, sois fier de ce que tu es. Sois fier de ce que tu es devenu, malgré tout ce qui s'est passé, ça aurait pu être une dinguerie. C'est difficile quand même, je te jure, c'est vraiment pas quelque chose que tu peux étaler sur tous les toits finalement. J'étale pas C'est sur juste tous les une toits, honte mais en si je fait. t'en parle, c'est parce que je te fais confiance, c'est parce que je t'aime, et je veux faire ma vie avec toi. Donc il faut que tu saches. Voilà pourquoi peut-être des fois je vais avoir des réactions peut-être que tu estimes pas normales. Voilà peut-être si demain on a un enfant, je vais peut-être le surprotéger ou quoi que ce soit. Expliquer peut-être, tu vois, ce qui va engendrer des comportements qui lui vont lui paraître bizarres, mais pour toi qui ne sont que de l'autodéfense. Tu vois, lui expliquer, il n'y a pas de problème. Mais avoir peur de son jugement, j'ai pas peur de son jugement. Si tu ne comprends pas ou tu me juges, c'est que tu n'es pas fait pour moi. Donc le beb. Et c'est là où toi, il va falloir que tu fasses un travail sur toi-même. Il va falloir que Mmh. tu gères ça toi d'abord avant de rencontrer quelqu'un, que tu sois en paix avec toi-même. Et que tu saches que ça n'est pas de ta faute et que tu ne dois rien à personne et que fin de l'histoire, si jamais je dois expliquer quelque chose à quelqu'un, que je ne me sente pas coupable, que je ne me sente pas honteuse. Parce que toi, tu n'as rien fait. OK. Tu comprends? Merci Radel. Il n'y a pas Oui. de souci, ma chérie. Toi, t'as rien fait. Tu viens. C'est comme l'autre, il a cassé un truc, on vient, je t'engueule, toi. Bah oui, j'entends, mais moi, j'ai rien fait. Tu vois, donc voilà. Donc regarde ce que t'es devenu, tabarakallah. Regarde ce que tu fais. Comment t'avances dans ta vie. Et n'aie pas peur, ça va aller. Mais avant ça, on se soigne et on s'estime et on se respecte et on s'aime. D'accord. Ok? Oui. Bah, Merci je Radel. t'en Je prie, te ma jure, tu chérie. sais pas à quel point vraiment tes paroles résonnent en moi parce que je suis fille unique.
Et et à part ma famille d'accueil, j'ai vraiment personne et je peux pas leur en parler de ça parce Mhm. que eux, quand même, ils sont quand même, ils sont en fait, ils me forcent à rien, mais quand même, ils m'ouvrent, Ouais. en quelque sorte, la perspective en me laissant le choix. Parce qu'en quelque sorte, vu le placement de l'ASE, c'était une décision, enfin, la distance qui a été prise, Mhm. c'était une distance qui n'était pas de mon fait et maintenant que je suis arrivée à un âge où, du coup, c'est ma propre décision et que je suis Mhm. en capacité de décider si je reprends contact ou pas, et ben, eux, ils m'ont poussée à la réflexion et c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui depuis des mois et des mois et des mois me ronge et j'avais vraiment besoin d'un avis extérieur et et d'un avis aussi, de d'une potentielle grande sœur, même si genre, tu sais, c'est peut-être Mais grand, si, mais genre mais il y a vraiment pas de souci. Moi, c'est l'honneur est pour moi. Si tu me considères comme ta grande sœur, vraiment, l'honneur est pour moi. Mais comme je te dis, c'est bien tout de même qu'il t'ait laissé cette possibilité ou cette perspective. Tu vois, ce qui c'est bien. Au moins, il te pousse à faire le bien. Mais si toi, tu ne veux pas, ça ne fait pas de toi une personne mauvaise. Ça ne fait pas de toi un enfant indigne. Ça ne fait pas de toi une personne qui va sortir de l'islam ou autre. Pas du tout. OK. Tu vois, Et si par exemple, j'ai envie de me marier et cetera et que il vient une mort tôt Mhm. et que du coup je l'emmène chez ma belle famille, enfin ma Mhm. belle famille, ma famille d'accueil, Mhm. heu, est-ce qu'il devrait y avoir un aval d'un imam, ce genre de choses? Là, pour le coup, je pense que tu devrais peut-être demander à te rapprocher d'une mosquée et voir, et voir avec eux. Moi, j'ai peur de te dire n'importe quoi sur ce point-là, tu vois. OK, pas de problème. Ma tête dirait oui, mais ce que dit la religion réellement sur ça, il va falloir que tu te rapproches d'une personne qui a plus de science, du coup, qui a une OK, science, quoi. d'accord. Donc voilà. Mais prends soin de OK. toi, ma chérie, fais attention à toi et bon courage. Merci Ranel, Je t'en prie, merci infiniment. Habiba. Bonne Toi soirée. Au aussi. revoir et Bisous. مبروك pour Allah ton يبارك فيك. mariage. Merci. عقبالك إن شاء الله. Merci. Bisous, ربي Zine. يهنيك. Amin, Jamie, Inch'Allah. Salam. Putain, c'est mignon. Elle est mignonne. Elle est mignonne, elle est mignonne. Elle est mignonne. Bientôt 2 heures du matin. Ça y est, chouillonne, chouillonne, chouillonne. On va prendre le dernier appel après ça. Et déjà, à la base, je devais même pas faire un live. Tu vois? Elle est choupie, elle est choupie. Ouais, Mskina, c'est dur, hein. Très, très dur, hein. C'est une dinguerie. En vrai, de vrai, tu veux dire ça à qui? Voilà, tu veux raconter ça à qui? Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? C'est Ranel. Oui, c'est moi. Non. Si. Hayati, ma soeur me dit, c'est le dernier appel. Hein. Je dis, mais ça se peut, j'espère qu'elle va me répondre. Ça va, tu vas bien? Hayati, alhamdulillah, barakallahu fik. Et toi, comment vas-tu? Alhamdoulilah. Dis-nous tout, très cher. Moi, mon appel est un peu particulier, mais de bonnes nouvelles. Mhm. Tu vois, Ranel, chaque fois tu disais, عرضتني le mariage على الصبا أنا خصني غير نكون معروسة نجي نفرح معاكم نشطح معاكم patati patata. Je sais pas si souvent tu le dis. Oui, Du coup, c'est pour ça que je t'appelle. oui. Parce que je me marie le 30 août, Inch'Allah. Ah ouais? Oui, Inch'Allah. Je suis de Bruxelles. Hein. Tu te maries? Et j'aimerais bien que tu fasses partie de mes invités. Oh, c'est super. Mais l'honneur est pour moi, c'est très gentil. Mais du coup, tu te maries où? Dans quel pays? À Bruxelles. Bruxelles. Ben écoute, si je suis là, les gars, راني نجيك. Si je suis en France, نجي لختي. مبروك عليك يا حبيبتي بعدا. الله Ouh, يخليك. félicitations. بارك الله فيك. مبروك عليك. الله Un يكمل grand عليك merci. بالخير إن شاء الله. Mais c'est du premier degré, hein. C'est vraiment Ah pas non, du non, mais second écoute, degré. meuf, moi, dès qu'une occasion se présente pour mettre une tcheta, je mets. Les gars, je suis invitée à Ah, des bah, trop séminaires, bien. je mets des tkachots. Les gens, les Ah, communs bah, des trop bien. mortels, ils vont en classique. Moi, normal, tcheta, la base. Voilà, donc T'as plus ça raison. brille, plus c'est lourd, mieux c'est. Exactement, on n'oublie pas l'or aussi. Mais À la voilà, du base. coup, et vraiment, comme ça, tu sais, Ranel, je tiens vraiment à t'inviter. Pas pour le show ou quoi que ce soit, il n'y a que 50 invités. C'est Ouais. vraiment un petit mariage dans une petite salle, bien C'est mignon mignon. entre nous.
C'est Mais voilà, mignon. ça Allah me ferait يكمل عليك plaisir que tu بالخير. fasses partie Et de l'ahbab ديالي. باربي يخليك الله يكبر بك. Mais بالفرحات عليا. Vraiment, si je suis là, c'est avec grand plaisir. Amin. Avec grand, Barak grand Allah fik, plaisir. mais on fait comment du coup? Ah, mais tu Je tu te peux m'envoyer un rappelle, message sur Insta ou, sur, ou je ou peux même par t'envoyer un mail. mail Bien ou... sûr, soit par mail, soit sur Insta. Tout est dans ma bio. Tu peux, pas de souci. Ah, même les filles, elles t'ont dit nous Ok, aussi. bah, Bien, bah oui, bah vous savez, الهدية carrément. الهدية هي الهدية لك جاية. mais vraiment, Wallah, ça serait un honneur de t'avoir. Et comme Mais je dis, l'honneur est pour c'est moi. ni pour le show, ni pour le buzz, ni Mais quoi que ce soit. C'est c'est vraiment un très petit gentil. mariage ربي de يخليك. 50 personnes. ربي Toi et ma يخليك. grand-mère. Alors c'est gentil, merci. C'est gentil. ربي يخليك. En tout cas, الله يكمل عليك بالخير et Shukran. qu'Allah te facilite. Amin, ya Rabbi, merci Je beaucoup. t'en prie, En fait, ça Habiba. fait juste contacter par mail. Prends soin de toi et Bisous, Barak Allah merci. fik pour tout ce que tu fais. Merci, salam alaikum. Alaykoum salam. Ranel, tu as la luminosité d'une femme enceinte. Si c'est ça la luminosité d'une femme enceinte, là je préfère je sais pas lorsque c'est la luminosité de quelqu'un qui n'est pas enceinte. Je saurais pas te dire ma chérie. Là je vois ça, je sais pas quoi vous dire les gars. Je sais pas, je sais pas si je dois prendre ça comme t'es une grosse, voilà, genre t'as grossi. Je sais pas si je dois prendre ça comme ta caméra elle a gonflé. Moi j'ai l'impression que non, mais bon, voilà. Je sais pas, vous savez pas si peut-être je suis stérile? Est-ce que c'est peut-être possible? Voilà. Vous savez pas peut-être ménopause précoce? Voilà. Vous savez pas peut-être si j'ai une maladie qui ne me permet pas d'avoir des enfants? Voilà. Plein de choses comme ça. Bien sûr, il y a des jeunes filles à 30 ans, même à 20 ans, ou même plus jeunes, qui peuvent être ménopausées, et c'est ce qu'on appelle une ménopause précoce. Donc ça peut arriver. Il n'y a pas de tu vas loin. Il n'y a pas de tu vas loin, Hafsa, c'est une vérité. C'est une vérité. Peut-être que je ne peux pas avoir d'enfant. C'est pas parce que je ne te dis pas qu'il n'y a pas. Pourquoi? Je comprends pas. Ce qu'on appelle précoce. Donc, moi, personnellement, tu vois, ça me dérange pas. Qu'on me dise, ouais, oh là là, m'broc avec le bébé. Moi, personnellement, je te dis, Allah ybarak fik. Vous savez, quand j'étais avec Sharaf, quand on a fait l'interview, on est parti à Sbeta, du coup, et t'avais des gars, ils sont venus, moi, quand je me suis un peu reculée, puis j'avais mon sac, il était posé comme ça, je le portais comme ça, comme une heja. Et il y a des gars, ils pensaient que j'étais sa mère. Donc, ils m'ont dit, Walida, khalti, t'Allah yfdrij, Allah ykhlik ya walidi. Là, ça a été fou rire parce que eux, ils pensaient que ça m'avait vexé, mais moi, pas du tout. Je suis rentrée dans le rôle, dans le plus grand des calmes. Je dis, أنا راضية عليه, dunya ou akhira, راضية عليه. Dans le plus grand des calmes, j'ai pas de souci avec ça, sachez-le. J'ai pas de problème avec mes cheveux blancs, j'ai pas de problème avec mes boutons, j'ai pas de problème avec mes rides, j'ai pas de problème avec le fait de prendre du poids et de perdre du poids. J'ai pas de problème avec tout ça. J'ai pas de problème avec que tu m'appelles Khelchi. J'ai pas de problème avec que tu m'appelles Tata. J'ai pas de problème avec ça. Je suis hyper à l'aise avec moi-même, sachez-le. Je suis à l'aise. Si vous pensez que ça me vexe, c'est pas vrai. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Je suis à l'aise avec le mariage, je suis à l'aise avec le divorce, je suis à l'aise avec la réussite, je suis à l'aise avec la perte, je suis à l'aise avec la richesse, je suis à l'aise avec la pauvreté. Enfin, alhamdoulilah. Ça va. Je suis à l'aise avec le fait d'avoir des enfants, je suis à l'aise avec le fait de ne pas en avoir. Ça va. S'il y a un problème, c'est que c'est vous le souci, pas moi. Moi, ça va, c'est qadar Allah. C'est alhamdoulilah. Franchement, bien, tranquille. On va prendre un dernier appel, parce que cet appel-là ne comptait pas trop. On va prendre un dernier appel quand même. Franchement, ouais, aligné total. Wallah, vraiment. Il y en a qui aiment dire ça et qui savent qu'une fille vient de se marier. Ouais, mais ça, c'est ça en fait, tu vois. Et ça, je pense que ça montre juste une réelle frustration en pensant te blesser. Tu vois, en pensant te blesser pour essayer de tuer la petite piqûre de rappel. Mais Dieu, il te donne ce que tu as dans ton cœur. Donc, si c'est ça ce que tu as dans ton cœur, voilà, c'est har. Voilà, c'est har. Si en fait, ce que tu sors de ta bouche, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est comme tes réflexions, comme ton visage. C'est chaud. Et si toi, en allant parler à une inconnue, lui dire ça, genre tu penses que ça va la toucher, c'est que t'es loin, frérot. Voilà, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Et tu te dis, ah ouais, ah moi je dors, hein. Là, je rentre, je bouffe, je dors. Plus grand des calmes.
Normal, حبيت تكره ضاربة الدنيا برك لا إني با là. Là, si comme ça ma cara, c'est parce que خويا pratiquement 24 heures sans sommeil, on était bloqué à l'aéroport de Casa. Voilà. مبلوكين تماك حنا مليوحين مشهورين كي الحوايج. الو Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam, Ramel. Ça Tu va? vas bien? Alhamdoulilah. Est-ce que tu peux couper juste le live derrière parce qu'on a un Ah oui, haut-parleur, on entend. désolée, C'est c'était pas le grave, c'est haut-parleur. pas Tu grave, vas ma bien? chérie. Alhamdoulilah, et toi? Ça va bien, alhamdulillah. Je suis trop contente parce que c'est la deuxième fois que j'étais. Je prends ça comme un privilège, mais je t'appelle pour un truc complètement différent. Dis-moi. La première fois, je t'avais appelé pour un truc de mariage et tout, alors que là, c'est un problème de famille. D'accord, dis-moi tout. Alors, j'ai besoin d'un avis. Ouais. C'est une situation un peu compliquée, donc bon, je vais t'expliquer. Alors, je suis fille unique, tu D'accord. vois. Mon papa m'a reconnue, mais il n'est pas dans ma vie, donc je suis qu'avec ma maman. D'accord. Donc, ma maman, je suis partie faire mes études. Du coup, là, je suis en France et ma maman, du coup, elle est dans mon pays d'origine. Et D'accord. elle est avec tout le reste de ma famille là-bas. Ok. Donc, moi, je suis très attachée à ma maman. On a une relation très fusionnelle. Et en fait, elle, dans sa famille, c'est un peu compliqué. Elle a des frères et sœurs, mais ses frères et sœurs, c'est pas qu'ils s'entendent pas, mais c'est que c'est compliqué. Ils ont des relations assez conflictuelles. Je t'avoue que je comprends pas pourquoi. Après, je pense que c'est pas. Enfin, ça me regarde pas à l'extrême limite. Mais ils ont des relations conflictuelles. C'est comme s'ils la considèrent pas. Voilà. Ils la considèrent pas trop. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que je t'appelle? C'est parce que j'ai essayé d'aller droit au but. T'as tout fait, En fait, j'ai grandi avec mes cousins et mes cousines. Donc, la sœur de ma mère, ma tante, on a grandi tous ensemble dans la même maison, tu vois. Donc, je les considère vraiment comme mes frères et sœurs de D'accord. sang, tu vois, vraiment, pour le coup. Et le problème, pourquoi je t'appelle aujourd'hui, c'est parce que, justement, ces personnes qu'on considère comme mes frères et sœurs, aujourd'hui, ma mère est, du coup, elle est seule dans mon pays d'origine. Ils sont dans le même pays qu'elle, mais ils ne la considèrent pas. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont faire des baptêmes, ils vont faire des trucs, ils ne vont pas l'inviter. Alors que moi, ils me considèrent. Tu vois ce que je vais te dire? Mais elle, ils ne la considèrent pas. Et donc, là où je te demande ton avis, c'est est-ce que tu peux aimer des personnes, considérer des personnes qui ne considèrent pas et qui ne donnent pas d'importance et qui en fait ne respectent pas la seule personne qui est importante pour toi dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, après, ma chérie, tu vois, j'ai une idée très arrêtée, donc je ne sais pas si ce que je vais dire est bien. Mais honnêtement, c'est comme ça que je le pense. Tu n'aimes pas ma mère, je ne t'aime pas. Ça va de soi. Tu insultes ma mère. Si tu as un problème avec ma mère, quand bien même ma mère te pardonne, tu es en guerre avec moi. Bien sûr. Tu vois, moi, c'est Bien sûr. très très simple. Ma mère, c'est mes yeux. Ma mère, si je peux donner, dis-toi bien, s'il y avait possibilité d'enlever de ma durée de vie et de rajouter à ma mère, comme ça on part en même temps, moi ça me va. Tu vois? Mais tu viens, tu fais une dinguerie, tu considères pas ma mère, tu l'invites pas, tu l'appelles pas, mais wallah au téléphone, je t'appelle pas, je te parle pas. Celui, il a juste dit un mot, oui. il a juste, ma mère, elle a juste été un peu vexée, un peu blessée, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu l'as Mais blessée oui, et elle en comme plus- ça, moi tu m'as blessée toute ma vie. Mais oui, et en plus, enfin, je sais pas, je suis pas là-bas. Enfin, pour moi, si tu me considères moi, tu considères ma mère. Ma mère, elle est seule là-bas au bled. Vous l'appelez pas, vous la considérez pas. Et même, par exemple, des fois, je demande. Et même, tu vois, par exemple, sa sœur, donc ma tante, je la considère comme ma mère, tu vois, parce que elle m'a élevée aussi. Et avant, ça allait très bien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais par exemple, des fois, elle va dire des trucs devant ses enfants, donc mes cousins, et elle va me dire, par exemple, ouais, ne dis pas à ta mère. Tu vois? Genre, Mais ça, des mais ça, c'est parce que je pense que tu sais, ça a été instauré dès le début. Moi, il n'y a pas de ne dis pas à ta mère. Moi, normal, tu me dis, même si tu me dis répète pas, la la seule personne à qui je vais le dire, c'est ma mère. Oui, mais bien sûr, ça, Tu je vois, le faisais, tu vois. moi, perso, je te mens pas, hein. Tu sais, des membres de ma famille, je les ai supprimés pour ma mère. Alors que ma mère, elle, Ouais. la pauvre, elle était là, elle te dit, mais non, mais Benti, c'est pas grave, ça m'a pas vexé. Quoi? Ce qu'ils t'ont dit, ça t'a pas vexé?
Mais oui. Et là, ça me vexe que tu sois pas vexée. Et elle en fait comment maintenant? Mais c'est ça. Et puis, Miskina, je te jure, là, pourquoi je t'appelle, c'est parce que je te jure, j'ai été tellement touchée. Parce qu'en fait, pourquoi je t'appelle, vraiment, le truc qui s'est passé, c'était il y a 2 jours. Ma mère m'appelle et tout, et je lui demande qu'est-ce qu'elle a fait de son week-end. Oh, Et elle c'est parlait, tu vois, c'est triste. quelqu'un de très fort. Parce que moi, déjà, voilà, big up à toutes les mamans qui élèvent des enfants seules. Ouais, Parce que c'est difficile. très. C'est vraiment dur. Vraiment, Ouais, vous êtes des héroïnes. ouais. Vous êtes des boss. Et on vous donne pas assez d'amour. Parce que vraiment, on se rend pas compte à quel point une C'est mère, vrai. c'est quelque chose. Tu vois, là, C'est vrai. j'en ai la voix qui tremble parce que déjà, une mère qui est aidée par son mari, c'est quelque chose, mais une mère seule, C'est un truc de c'est fou. un combat qu'on Ouais. peut même pas. Mais c'est les reines du monde, en fait. Mm. Et donc, moi, déjà, ma mère, je suis partie faire mes études à l'étranger, c'était difficile pour moi de couper le cordon. Donc là, je l'appelle, je lui demande, elle a fait quoi de son week-end? Elle me dit oui, ils ont fait un goûter, bah, tu vois, pour mon neveu, du coup, le fils de Mhm. ma cousine. Ils ont fait un goûter et tout. Et bah, ma sœur, donc sa sœur l'a invitée, mais les enfants l'ont pas invité. C'est-à-dire que c'est automatique, ils vont pas le faire. Et tu vois, par exemple, on suit nos parents. Comme tu dis souvent, c'est du mimétisme. On suit nos parents. À Mhm. partir du moment où sa sœur la considère pas, c'est logique que ses enfants vont pas la considérer. Donc, Mais a-t-elle été invitée par la maman? oui, elle a été invitée par la maman, mais pas par les enfants. Et c'est-à-dire, Mais c'est invité en mode, ah, j'en parle, ah ben tiens, tu devrais venir. ah d'accord, donc ouais, Mais donc elle a pas été ouais, en invitée mode, c'est officiellement. comme, Ok, bah, parce que viens pour si le tu coup, veux, quoi. Viens si tu moi veux. le viens si tu veux, voilà, oh là là, Alors ça, j'ai pris un billet merde, d'avion on comme va ça, voir j'ai s'il veut juré que venir. voilà. En plus, j'avais fait des doigts ce jour-là. J'avais fait des doigts ce jour-là, j'avais prié Dieu pour qu'il me donne du taf, ou que genre je n'ai pas à mentir parce que je voulais pas aller à un mariage. J'ai prié fort et ma mère elle me dit non, Chouma et tout. Je dis Inch'Allah, on va pas. Inch'Allah, on a tous un truc, on Mais va c'est pas. ça, Inch'Allah, mais on n'est parce pas que parti. déjà ça, c'est le Ah, le manque de fuck. respect. Oh ben viens si tu veux, pourquoi pas. Mais wallah que si vous m'avez pas prévenu à la base des bases, wallah que je viens pas. Ouais, viens en mode je suis la mère du coin. Mais ma mère, c'est une merde pour pas que vous l'invitiez. Et puis je sais pas quoi comme ça. Et puis même à la limite, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais pourquoi vous me considérez moi si vous considérez pas ma mère? Tu vois ce que je veux dire? Et moi, bah du coup, Parce que j'ai là, 20 ans. toi, tu n'as pas donné, face à eux, pour eux, toi-même, Mhm, tu ne la considères pas à partir du moment où ils manquent de respect, toi, tu leur parles. Personnellement, honnêtement, je te le répète, à mhm. partir du moment où vous ne la respectez pas, vous ne me respectez pas. Vous lui manquez de respect, vous me manquez de respect. Vous lui parlez mal, vous me parlez mal. Moi, il y Ouais. a pas de neutralité, il y a pas de oui, mais, tout ça, etc. Ma mère, c'est son pied, mon pied, son dos, mon dos. Peu importe comment elle est, tu lui parles mal, je te parle mal. Peu importe qui t'es. Mhm, C'est tout. Et maintenant, moi, je pense que la considération, comme ils ont dit, c'est parce que t'es à l'étranger ou autre, tu vois. Peut-être ça aussi, ça mhm. joue. Mais personnellement, c'est très cash. Quitte à ce qu'on rompt les liens. Eh, je vous aime, il n'y a pas de souci. Mais ma mère avant tout. Après, comme je t'ai dit, il n'y a pas eu de manque de respect. Vraiment, c'est pas vraiment, en tout cas, c'est pas frontal, tu vois. Ouais, mais Mais c'est du manque de le fait de ne pas considération, l'appeler, quoi. le fait de ne pas l'intégrer dans les réunions de Mhm. famille et tout, pourquoi vous m'appelez moi? Mais oui, mais merci. Merci. Et en fait, comme je t'ai dit, bah, avant, bah, j'étais jeune, je comprenais pas vraiment, tu vois. Et du coup, bah, quand je suis là, il l'invite. Mais Mhm. quand je suis pas là, il l'invite pas. Et moi, j'étais pas au courant. Eh bien C'est là, là, j'ai dit, maintenant, mais ma chérie, puisque tu sais, lorsqu'ils vont t'inviter, ne va pas. je n'y vais pas. Ouais. Prends ta mère bras dessus, bras dessous, voiture ou taxi, restaurant. Oh, désolé. Ah, je savais pas. Voilà. Dans le plus grand des Non, t'as calmes. raison. Une Non, fois, t'as deux raison. fois, trois fois. Ah, excuse-moi, ma mère est-elle invitée quand je ne suis pas là? Es-tu partie, maman? Non? Ah, bah dommage, désolé. Pardon, mes chéris, hein. Bisous, vous comprenez, j'ai besoin de rattraper le temps perdu. La pauvre, elle passe beaucoup de temps toute seule. Voilà. Non, t'as raison. Et ne T'as te sens raison. pas coupable, hein. C'est eux les coupables, hein. Non, tu as raison. Et puis, enfin, franchement, je m'en veux parce que je m'en étais pas rendu compte. Et je Elle, dis, elle disait mais pas. pourquoi tu me l'as jamais dit? Elle me dit, mais non, mais c'est tes cousins. Je dis, mais on s'en fout. À partir du moment où tu ne te considères pas, tu me le dis. Oui. Moi, j'étais pas, enfin, je savais pas. Donc vraiment, là, je me sens coupable et tout. Vraiment, Non, mais bon, là, j'ai si eu un elle. élan de culpabilité de fou. Là, elle te l'a dit maintenant, tu sais. Mm, mhm. Donc voilà. Ouais.
Bah, en tout cas, merci Je t'en beaucoup, prie, ma Ranel. chérie, avec Merci plaisir. beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Comment on dit? Félicitations pour ton Merci, mariage. c'est gentil. Merci beaucoup. Qu'Allah vous C'est préserve. gentil, Ajmaïn, Inch'Allah. Je te souhaite la même chose. D'accord. C'est Merci gentil. beaucoup, Ranel. Bisous. Merci beaucoup. Bisous, Salam. bye bye. Bye. Kia, t'invites pas ma mère. Ni cousin ni cousine. أنا نقولها لكم. يلا. Ni cousin, ni cousine. Rien du tout. Je vais pas toi, je te prends pas toi. روحوا قعدوا عليا كاملين. Moi, je vous le dis, je suis comme ça. Ma mère, elle est là en mode Hashouma. Hashouma, je lui dis Hashouma, marche shaitan. Ah ouais, hein. Elle vient pas me dire Hashouma. Hein. Chaque fois, ma mère, elle vient me dire Hashouma, Hashouma, Hashouma. Ah, pas de Hashouma. Hein. Déjà, voilà. Hein. Pas que ça à faire, moi. Là, vous n'aimez pas ma mère. Même après, je te mens pas. Hein. Moi, il y a des choses que j'aime pas, t'as vu. Il y a eu des phases, il y a des gens, ils me disaient pas Selem et tout. Et la Khadija voulait les inviter. Je dis, mais blague du siècle, tu les invites. Je dis, voilà, jamais. Mais on est où là? Qu'est-ce qu'il y a, Khadouj? Attends. Oui, mais c'est pas bien. Voilà. Hanan Hashouma alik, non, non, non. T'es mauvaise. Oui, et. Oui, et. Yallah. Oui, et. Bah, quand je lui dis oui, et. Bah là, elle dit plus rien. Elle vient, elle m'insulte après. Voilà. C'est tout. Elle vient, elle m'insulte. Oui, et. Ah, ça, c'est exceptionnel. Quand j'arrive, je dis ouais, et. Non. Voilà. Et là, elle me dit, toi, le mokensel, hein. Donc voilà. En gros, maintenant, t'as la langue bien pendue. Hein. Genre, tu peux parler. Mais bien sûr, je peux parler. Tu me manques de respect, Khadouj, la vie de ma mère. Officiel. T'as manqué de respect, Khadouj. Tu nous as tous manqué de respect. On est où là? Peu importe qui t'es. Yallah. Cette chouma nous a laissé derrière et les gens nous chient dessus. Ça, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Que de la compète dans la famille. Non, c'est pas une question de compète dans la famille. Perso, c'est pas une question de compète, mais tu n'aimes pas ma mère. Enfin, moi, je sais qu'avec ma sœur, c'est pareil. Ma sœur, je suis désolée, t'aimes pas ma mère. Nous, on t'aime pas. Fin. C'est tout. C'est comme ça. Et les liens du sang sont sacrés. C'est tout. Et quand je parle de liens du sang, je parle de ma mère et ma sœur. Après le reste, voilà. Tu attends, nous on est là, on galère. Personne nous cala. Moi je cala les personnes qui nous ont cala quand on n'avait rien. Hein. Moi je cala les personnes qui nous ont cala quand on n'avait pas. C'est tout. Tu vois, ou quand Saïa, elle ken des affiques. Quand t'avais pas un, ça ouais, on vous cala. C'est pas une fois que ça y est, tu grandis et que tu peux te faire tout seul et que tu sais cuisiner tout seul et que tu sais manger tout seul. Là maintenant, les gens ils viennent. Oh oui, ça va, tu vas bien. C'est calculer, ma chérie. Kala, ça veut dire calculer la personne. Tu vois? C'est quand personne nous calculait quand on n'avait rien. Le peu de personnes qui nous ont calculé, ben, on est encore avec eux. Franchement, ma vie pour la tienne, il n'y a pas de souci. Mais tu me calcules pas, je te calcule pas. Et j'ai plus aucun mal. Je n'ai plus de honte à dire aux adultes, les gens plus grands que moi, non. Je viens pas, ou je t'invite pas, ou je te veux pas, ou je viens pas te voir, ou je toque pas à ta porte et fin de l'histoire. C'est tout. J'ai plus de mal avec ça. Non, désolé les gars, je vais dormir. Ça y est. Hadi jouge. Vraiment, je n'ai plus du tout de mal avec ça. Dans le plus grand des calmes. Ma mère, après, elle m'aime trop. عافاك يا بنيتي عافاك يا بنيتي عافاك يا بنيتي voilà, tu peux dire عافاك يا بنيتي jusqu'à maman ta Khadija voilà. Je suis désolée hein. Et si tu vois cette rediff Khadija, le prend pas mal Khadouche. Le prend surtout pas mal, t'as vu? Mais c'est comme ça. Haba bye bye. C'est madame. Tu peux m'aïr comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, c'est non. Voilà. C'est madame. C'est fini, s'arrête là. Voilà. Mohim, prenez soin de votre famille, prenez soin des vôtres, prenez soin de vous. C'est important. Je vous fais des bisous. Et je vous dis
Salam alaikum. Donc, tu les as pas invités. Mais bien sûr, Sophia, je les ai pas invités. Elle croyait que je rigolais, Sophia. Sophia, حبيبتي. J'invite pas, أنا. شوفي أنا وجهي صحيح. Sophia, أنا وجهي مقصدر. Tu sais, ça veut dire quoi, وجهي مقصدر? Ça veut dire وجهي, c'est un height, Sophia. Moi, ma caméra, j'ai pas honte, Sophia. Sophia, ma chérie, je n'ai pas honte. Je viens te voir, tu me dis, mais t'as oublié de m'inviter. Non, je t'ai pas invité. Fin. T'as fait un barbecue et on n'est pas venu. Non, c'était volontaire, je t'ai pas appelé. Ah non, peut-être t'as oublié. Non, j'ai pas oublié. Pourquoi mentir? On va mourir là. Et dans ma tombe, après, je vais me faire juger parce que j'ai menti. Excusez-moi, j'ai voulu. Non, flemme, je vais en enfer pour toi. Ah non, je vais pas en enfer pour toi, on va en enfer pour autre chose, pas pour ça. Flemme. Genre, en gros, c'est parce que j'ai menti, je voulais pas. Non. Ma mère, elle me dit, ma mère. Oh, 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 oh. Verbe croiver, bien sûr, ils croivaient quoi, eux? Voilà. C'est lettre, madame, c'est fini. Moi, je lui dis, tu peux. En plus, j'aime bien parce que ma mère, elle se met derrière la personne, elle fait tu peux faire ça. Moi, je fais genre, je la regarde même pas. Là, elle a envie de me. Oh, si elle pouvait m'attraper comme ça, un bras comme ça, tu vois, télescopique, elle m'attrape comme ça, elle me tire vers elle, mais elle peut pas. Elle peut pas, elle court pas assez vite. Oh, une fée. La fée des smoumettes, c'est moi. En plus, j'aime trop ça. Bon, allez, je vous raconte encore un truc. Voilà, j'aime trop ça. Les gars, j'aime trop ça. J'aime trop être la seumlarde. La fille qui vient qui te regarde, fait pas. Non. J'aime trop ça. Je sens Après, je pense que c'est malsain. Je pense que je dois avoir un pet au casque. Je pense que c'est un peu le même truc que le Joker dans ma tête. Mais wallah, que c'est jouissif. C'est satisfaisant. C'est trop bien. Genre, t'arrives? Non. Fin. Pas d'explication. Walou. Nada. Non. Oui, mais. Oh. Non. Fin. Et ma mère, elle me regarde, elle me dit quoi? Elle me dit, mais عندك قلب. كتحشميش. Et ma mère, tout le temps, elle me dit, t'as jamais honte. Elle me dit, t'as jamais honte. Elle me dit, t'as pas honte. Elle me dit, t'as pas honte. Elle guince naqas. J'ai pas honte, moi. Fin. Fin d'histoire. J'ai pas de chouma, là. Voilà. Never forever. Hein? Dans le plus grand des calmes. Oui, non, mais en fait, c'est chouma. Faut pas dire ça. Faut pas dire ci. Mais blague du siècle. On est où, là? Mouhim, guys. TikTok, salam alaikum, bonne nuit, à demain, Inch'Allah. Je vous fais des bisous, bien sûr, on viendra un petit peu plus tôt. Mais voilà. Bisous. Twitch, Ranel, t'es mauritanienne? Pas du tout, ma chérie. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est gentil, mais je ne suis pas mauritanienne, guys. Je vous mets le live sur Twitch là ce soir. Titre du podcast, invitation à mariage en Belgique. Ouais. El Fehniya Wehniya Ouyelela. Arousa Fil Amariya Ouyelela. J'aime trop ça, les mariages. Vous savez, j'aime tellement Dakar que si je pouvais en avoir tous les jours, eh ben ça me saoulerait même pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? J'aime tellement la Dakar que je peux en avoir tous les jours. Ça me saoule pas. Ça me saoule pas du tout. Des chansons de mariage tous les jours, ça me saoule pas, les gars. Ça me saoule pas. Tu penses qu'on choisit nos péchés? Totalement. Il y a des péchés qu'on fait inconsciemment, il y a des péchés qu'on fait sciemment. Bon, allez, je vais vous faire des bisous. Dormez bien, faites attention à vous et à demain, Inch'Allah. Bislama. Bisous. Bye. T'inquiète pas, change pas, Soukaina.